C'est le moment de la tier list, je suis sur Twitch sans les popcorn. Une bonne paire de zucks, quand la hype, je suis dans ton fan. Choix catastrophique, je vais trash talk tous les albums. J'ai dit choix catastrophique, qui finira sur le trône. Nathan, fais ton entrée. Salut Nathan. C'est trop bizarre de débarquer dans un live et genre y'a pas de bruit. T'as l'impression que tu floppes devant un public. Ouais, de ouf. J'ai l'impression de faire ça et y'a personne. Ça va ou quoi? Je crois que c'était il y a un an en plus, la dernière fois que t'étais venu en live. C'était il y a un an. Thierry m'en l'avait fait pas longtemps après moi, c'est ça, je me souviens. Salut. Waouh, incroyable. Clap, YouTube. On est sur Twitch avec les Twitchos, mais surtout avec l'homme de cœur, Waouh, l'homme aux 1000 montages, l'homme que l'on ne présente plus, Mario Rudy. Nathan Barbier qui est avec nous. Nathan Barbier, la vanne sur Mario Rudy. Salut. Mais ouais, salut YouTube, du coup on est avec Nathan et qui dit fin d'année, dit évidemment top, flop. Alors, au moment où cette vidéo sortira, je peux faire un truc. Le flop sera sorti. Attends. Comme ça, moi, tu vois, au montage, je vois quand ça commence le replay YouTube. Je le faisais avant, j'ai le pic. Ouais. Bah tu dis clap, mais du coup j'ai pas le... C'est vrai, j'avoue, c'est nul en fait. Ouais. Bah ça fonctionne. Je pourrais dire n'importe quel autre mot en fait. Tabouret YouTube, bonjour. Moi j'ai pas écouté tous les projets de la liste, hein, je préviens tout de suite. Moi cette année, à titre purement personnel, j'ai écouté beaucoup de rap de ma région, et beaucoup, donc du Nord, et beaucoup de rap américain aussi. J'ai rattrapé beaucoup de trucs, même pas que j'avais pas forcément écouté, mais des trucs que je m'étais pas forcément pris, parce que peut-être j'avais pas les datas encore pour me prendre tel ou tel artiste. Donc là, cet après-midi, en réalité, j'ai rattrapé beaucoup d'albums, donc il y en a que j'ai écouté en travers, c'est-à-dire certains morceaux et tout, il y en a que j'ai écouté en entier, donc je vous dirai. J'ai pas fait les sorties comme les soldats Yanis, Ankoum et Nizos pour dédicacer les copains. D'ailleurs là, parce qu'elle prend de la place sur mon bureau, la vidéo battle là, qui a été supprimée, ça n'engage que moi dans cette pièce. Ceux qui la veulent, m'envoyer un petit DM sur Instagram, je vous l'envoie, mais après je la supprimerai, voilà. Bref, la tier list là, c'est moi qui l'ai fait, et en fait j'ai repris un truc que j'avais déjà vu avant. En fait j'ai repris la liste Sens Critique des sorties d'albums, et c'est assez complet mine de rien. Okay. C'est un truc je crois qui est automatisé, et c'est classé par date de sortie, donc pas là dans la tier list parce que ça s'est classé alphabétiquement et tout, enfin bref, c'est un peu dans le désordre, c'est alphabétiquement à l'envers plus précisément. Ok, d'où vous êtes, ouais voilà, c'est ça. Et d'ailleurs si tu vois des moments où c'est pas cohérent, c'est parce que j'avais mis le nom de l'album. D'accord, ok, voilà. Oui. Genre là 34 Murphy, c'est parce que c'est la chouette quelque chose, et que c'est à côté de La Fouine, voilà. Mais on va aussi découvrir des trucs, c'est aussi le but, qu'on écoute un peu des choses, qu'on recueille vos avis et tout. On augmente un peu la cam en vrai, parce que là on va être sur de la tier list c'est mieux. Et de l'écran Spotify, ouais. S'ils sont d'accord dans le chat, comme là c'est bien, comme ça c'est bien, ça me paraît pas mal. Et le chat on va pas le mettre sur les images là, sinon on va pas pouvoir lire ce qu'ils disent. Ah, ça c'est pas mal. Je peux toujours augmenter la taille du chat au montage, mais par contre si c'est sur un fond avec des images, on va juste pas pouvoir vous lire quoi. il est en train de pré-shot pour avoir un montage le plus confortable possible. Z, moi très rapidement, ça fait partie des albums que j'ai écouté une fois. Ça nous est tous arrivé d'avoir un album en mode ouais cool, et tu le réécoutes pas. Moi j'ai arrêté de me faire avoir par ce genre d'album parce que moi comme je fonctionne pour sélectionner la musique, c'est que j'ai une espèce de playlist fourre-tout par année où je mets tout dedans, c'est-à-dire il y a plus de 1000 morceaux dedans, et à chaque fois que j'aime un morceau je le mets dedans, et après j'ai d'autres playlists selon les atmosphères et tout, mais j'ai un peu un endroit comme les titres likés pour beaucoup de gens où j'ai tout. Et en fait, je me rendais compte que quand je likais trop de titres comme ça, en fait, au final, j'avais des pavés de 8 morceaux dans ma playlist que je réécoutais pas trop ou que j'arrivais pas à identifier. Donc, je suis plus sélectif maintenant. Et Z, c'est un album que j'ai rattrapé. Et ouais, j'ai un peu le même ressenti. J'ai beaucoup aimé l'intro. J'aime bien le feat avec Jossman et... Alors, il n'y a pas que Jossman à la fin. C'est Joe Lagreen, je vais peut-être dire une bêtise. Il y a un son boom bap vers la fin qui est cool. Après, moi, j'ai trouvé que... C'est pas que ça tournait en rond, mais les flows, c'était souvent les mêmes, je trouvais. En fait, il a un flow en mode... C'est Joe Lagreen, c'est ça. Il a un flow en mode nanana. Un peu le flow qu'il a dans Baby, qui est un son que j'adore, hein, dans Blow 2. Mais du coup, je retrouvais ce flow à pas mal de moments quand il rappait dans l'album. D'ailleurs, je pensais, alors j'ai pas trop le statut de Z, je sais pas trop ce qu'il en est, mais je m'attendais à ce que ce soit plus connu que ça, entre guillemets, plus écouté que ça. L'album a pas streamé énormément en vrai. C'est pas des mauvais scores, je connais pas les scores de Z de base, c'est pour ça que je vais pas dire que c'est des mauvais scores pour lui, mais ça sonne très mainstream et ça fait pas les scores des albums où j'entends ce genre de son d'habitude, tu vois. J'ai écouté solo et ouais, vraiment s'écoute bien quoi, c'est-à-dire je passe pas un mauvais moment à l'écouter, mais j'ai il m'a pas assez mis de drogue dans ces morceaux pour que j'y revienne quoi en fait. Ouais, exactement ce que tu veux dire. Young pour Halo, pareil, j'écoute pas.
Alors ça aussi, pareil, rattraper aujourd'hui, c'est pas du tout ma lane musicale. Les gens vont capter un peu. Donc, par contre, j'ai pas trouvé que c'était mauvais, hein, ça s'écoute. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aimé ou qui ont... En fait, qui sont à propos de ce style de musique-là dans le chat? J'aimerais voir un peu si les gens qui aiment ce style de rap trouvent ça bien ou pas. Après, ouais, Je connais pas, c'est quoi, pas écouter. Moi je connais de nom, mais ouais, bref. Alors Tiakola, pareil, moi je passe mon tour. Hein. Je capte aussi pourquoi les gens kiffent Tiakola, mais c'est vraiment pas ma cam. Je sais que Ça, Nizos par exemple, bien, hein. Nizos aime beaucoup Ce Tiakola. projet-là, moi je l'ai fait. Ouais, on m'a dit qu'il Parce était que bien. Tiakola, je trouve toujours ça bien, mais ça m'attrape pas toujours, ça j'ai kiffé de ouf. C'était très bon, tu vois. À moins que vraiment les gens disent tous. Non, vas-y, c'est de la quoi? grosse merde. C'est la tier list de Yanis et Nathan. Voilà. Personne d'autre, ok? Voilà. C'est. Moi, je suis pas de vanne. Ouais, Renoir, alors il y a 2 ans, quand j'ai commencé à écouter, je me disais, un peu comme SDM, mais quand même, je le mets bien en dessous d'SDM, mais je me disais, ah, enfin, peut-être un mec du mainstream, un peu à la Nino, parce qu'il y a des sons de Renoir qui sont vraiment cool, je trouve. Ouais. Il y a des bien, sons de Renoir qui Moi, j'aime bien ce qu'il m'attrapent. fait. Par contre, je trouve ces 2 derniers projets, c'est un peu osaf, je trouve. En fait, ça passe de s'écoute bien à très bien. Moi, et je le mettrais parfois, c'est oubliable. Je le mettrais en... Ouais, c'est ça. C'est, tu vois, les 3 catégories Oui, là, oui. ça fait ça tout le temps. Après, c'est. Toi, si t'es plus sur du oubliable. Ouais, moi je suis clairement sur le Ok. dans le sens où c'est pas mauvais, mais... Alors, YL, moi c'est mon petit chouchou. Tout va bien, mec. Moi, YL, c'est vraiment mon petit chouchou. J'aime trop, j'aime vraiment bien ses sons quand il fait de la pop et tout. Ah, ça, j'ai pas C'est j'ai pas le du tout genre de écouté, truc qui est très loin de ma, entre guillemets, ligne éditoriale. Moi, genre, un son comme ça. Je les regarde faire les fiers en hiver, je vais les faire gros. Au printemps. Le son d'avant, tu vois, j'étais pas dedans, ça m'a plus parlé, tu vois. Il sait faire. Après, c'est pas son meilleur projet. Moi, je le mets dans ses coups de lui, bien. Ouais, c'est Marseille. Mais il y avait eu toute une histoire parce qu'il était pas sur bande organisée 1. Ce qui était d'ailleurs effectivement un peu surprenant. Mais... C'est un peu un enfant de la crime en vrai. 8. On a fait la première écoute. On a fait la première écoute. Alors, tu as fait la première écoute et je l'ai montée. Et tu l'as monté et on a beaucoup aimé. Ouais, et tu faisais la vanne sur, Oui. sur la boîte là. Oui. Ah ouais, En putain, mode, c'était il était drôle rentré ça. de boîte, il avait le seum et du coup, il a fait l'album. Extrait. C'est truc. En général, les dégénérés mentaux comme ça, ils font de la bonne musique. Il a écrit ça en sortant de boîte, les gars, c'est sûr. C'est trop fort. Moi, je me souviens plus de l'album. Voilà, je vais dire la vérité, je vais le dire tel que je le pense. Eh ben, je peux te comprendre parce que pour ceux qui étaient sur le live et qui se souviennent, on avait pris notre frappe et je suis jamais retourné dessus. Genre, pourtant l'album est bien, le public l'a pas particulièrement bien plébiscité aussi. Le chant RP Ninja Warrior derrière. Ah ouais. Je trouve ça super oubliable malgré la production incroyable. C'est un album que t'as envie d'aimer mais t'y arrives pas. C'est dur ça, comme t'as envie serais pas d'aimer, mais t'y arrives pas. Je serais pas aussi Imagine, sévère. on me dit ça. Ma mère me disait ça tous les matins, moi. T'es viré, Nathan. Non, je trouve ça un petit peu sévère, l'album, et vraiment, en tout cas, on avait passé une super première écoute. Mais voilà, les premières écoutes, des fois, tu peux être en mode bof et tu réécoutes et c'est cool, et des fois, c'est l'inverse. Je suis sûr que je le réécoute maintenant, je le trouverai toujours aussi bon. Il aurait presque fallu faire une catégorie trop bien, mais il manque quelque chose, quoi. En fait, moi, si tu me demandes, je le mets dans oubliable, mais même pas parce que quand je l'ai écouté, je me suis dit c'est de la musique oubliable, juste je l'ai vraiment oublié. Ouais, J'ai ouais, pas ouais, le pareil. moindre souvenir de la. Ah non, c'est pas de la Tu peux musique pas nous oubliable. mettre un son ou deux juste Je pour, peux remettre un son pour. Parce que là, je suis sincère, c'est même pas en mode l'album est vide ou pas très bien ou je sais Et pas. mais moi j'ai le souvenir que souviens de rien. les morceaux m'avaient tapé. Hein. Hey. Les pensées meurent comme la panthère, comme le charbon. Y'a rien qui va me chemin en tête. Je suis au charbon que j'apprends, je suis jamais en perte. Les flows, les intonations un peu dans sa manière de rapper, ça me ressemble un peu à ce que j'ai rattrapé de Yanis tout à l'heure, le rappeur Yanis, avec un V. Et j'accroche pas du tout à cette manière de rapper, malheureusement. Même pas, toujours pareil, même pas des rappeurs que je trouve pas forts. Spider Z. Franchement, moi j'ai envie de le mettre dans ses coups de bien quand même, hein, ouais, Renoir, parce que dans Oubliable, on va avoir pire que ça, je pense. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Alors Spider Z, moi je sais pas si ce sera gardé au montage, mais j'ai vraiment une preuve par A plus B qu'il a plagié un son, genre. Un son je qui savais rime pas du genre tout. hardcore. Meuble, je reviens dans une minute. Vas-y, ça marche. Pour avoir la source. Quand il sort un single, il prend le single qui vient de sortir, il le met en intro d'un EP avec les 3 sons qu'il a sortis avant. Je sais pas si c'est clair. Ouais, voilà. Genre là, il a sorti un son en mode, voilà, on dirait un single, on dirait un EP. Voilà, c'est la forme d'un EP qui s'appelle Pansement, où il y a le morceau Pansement et tout, il y a le morceau Xari, nana. Et si vous allez dans
l'EP Xari justement, il y a les morceaux qui suivaient la tracklist. Voilà, bon, vous avez capté. Et du coup, ça, c'est la première fois que je vois un artiste faire ça. Un pote à moi qui m'avait montré ça, qui m'avait dit mais c'est trop bizarre comment c'est fait et tout. Khalif fait pareil. Ok. Il a fait sur un précédent album, oui, alors c'est ça dont je parlais, mais le truc c'est que c'était pas annoncé quoi. C'est-à-dire qu'il t'annonce qu'il va faire un premier album, mais en fait la moitié de la tracklist c'est les sons qu'il avait sortis dans un projet d'avant. Moi je trouve toujours ça très particulier, tu vois. Et j'étais retombé sur sa page Spotify, je m'étais dit mais wesh, il a sorti combien d'EP et tout, et je comprenais rien parce que je regardais les différents EP et je voyais les mêmes titres de sons. Alors du coup, alors par contre oui, alors s'il faut en parler, parce que c'est vrai que le but c'est quand même de juger le truc. Moi la musique de Spider Z en vrai... y a rien qui va. Mais du coup, tu peux le classer dans... J'ai pas écouté. Dans vraiment pas bien. En fait, il les sortait en TikTok, en mode... Tous ces sons, ils sont un peu faits pour TikTok, si tu veux. Ouais. C'est limite une blague, le son, je sais pas comment dire, mais... Genre, il fait des blagues, littéralement, il fait comme des blagues dans le son, et il fait une mise en scène autour de cette blague sur TikTok, un peu, tu vois, enfin... Ouais. Ah oui, le plagiat, c'est vrai que tu voulais parler du plagiat, attends. Ouais. Tu partais pour ça, à la base, il partait à la pêche aux infos. Alors, merci de ne pas oublier. J'ai voulu esquiver, mais quoi que j'étais Ah, t'as voulu esquiver, ah, putain. Arrête de croire en tes rêves, la chance est un film. Sacrifie ta santé mentale pour un SMIC, ouais. Bon, Ouais. bah maintenant, je sais où est-ce qu'il avait trouvé cette top line, au moins. Yannis, il a sorti 2 projets. Ouais, j'ai rattrapé un peu le premier et j'en suis arrivé à la conclusion que j'ai dit juste avant, moi j'accroche pas et même j'avais bien aimé le son qu'il avait fait dans la tape avec Caballero et Jean-Jacques sur la réédition d'Aïf Inzerb. Ouais. Et pareil, je trouvais qu'il rappait bien, mais c'est peut-être sa voix ou je sais pas, mais ça me provoque pas grand chose, Je pense, moi c'est exactement comme toi. Ok, mais rien contre lui, il est très bon rappeur, j'ai même pas vraiment de défaut à lui attribuer quoi. Il a Juste ça m'a pas... Pour moi, c'est un peu le même effet que Jola Green. Tout est bien, mais ça, je sais pas, ça marche pas. Vin italien était un excellent son. Je l'ai vu en festival, il l'a joué 6 fois, frère. Et encore, franchement, c'est pas non plus. Ouais, c'est ça, c'est que. En fait, j'aimais bien le son, et au bout de la Le troisième son, fois, j'ai oui. fait bon, là, tu forces un peu. Le son est très bien, hein, c'est un bon son, Vin italien. Après, j'avoue, il me fait pas non plus. C'est pas les émotions, quoi. Je suis pas en mode ah. Franchement, les lyrics, la galère. Bah, j'ai entendu pire, mais oui, c'est vrai qu'il y a pas de. Moi, je le trouve un peu mid plus partout, quoi. Ouais, mais en Ça- fait, là, le truc, c'est que je suis gentil sur les lyrics parce que je pense que même s'il écrivait ultra bien, je sais pas si la musique me parlerait plus Ouais. pour autant, tu vois. Donc, je vais même pas pointer ça spécialement du doigt. C'est peut-être la voix. Moi, en fait, c'est plus la manière de rapper, mais en fait, sans mal limiter, je peux pas vous faire comprendre ce que je veux Mais il dire. manque de. Je trouve il manque un peu de groove, tu Tu sais, les flows, t'as l'impression qu'il a la bouche un peu ouverte sur le côté, comme ça, la voix. Ouais, parce que après, c'est un peu l'école des rappeurs qui essaient. Enfin, c'est Non, pour ça non, que je dis non, Jola non, Green. non, ouais, tu sais, c'est cette voix un peu, que je trouve souvent un peu forcée, j'ai du mal avec ça. Je connais des gens, ils écoutent une masse d'artistes qui rappent avec ces voix-là et tout, cette interprétation-là, mais moi, je... Non, et ça, je pourrais presque créer une catégorie à part aussi, parce on parlera d'autres albums qui sont aussi de cette acabit. Et là, permettez-moi d'utiliser l'argument de l'âge, même si j'ai pas 60 ans, mais il y a une partie. quand même. Ouais. Il y a une partie des rappeurs où je sens que un des trucs qui va faire que j'aime pas, c'est vraiment l'âge. Mais chez Je certains ne rappeurs, connais pas chez d'autres. personne de ma génération, Ouais. même Digger, plugin dans le rap et tout machin. Voilà, pour moi, je suis désolé, mais Yanis, Ness, Zamdan, tous ces trucs-là, c'est pour moi, no offense, hein, s'il y a des mecs de plus de 25 ans qui écoutent ça, mais pour moi, c'est vraiment, passé 25 ans, il y a plus grand monde qui écoute. Merci Joxer pour le Après, sub, je pense mon frère. aussi que c'est le flow qu'ils utilisent, dont je parlais, et qui est un peu commun aux artistes que t'as cités, un peu moins Zamdan, mais Ness, c'est un T'inquiète, peu Joe. comme ça aussi. J'ai l'impression que c'est un truc qui justement sonne forcé auprès de beaucoup de gens. Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est pas juste la voix naturelle des mecs et tout, mais même dans d'autres trucs New Wave qui sont un peu différents de ça, genre même là je vois Selug et Sénar, c'est le même problème que j'ai avec. On va dire le seul qui a un peu cette intonation là avec lequel j'arrive, c'est à Jeune Crack de temps en temps, tu vois. Yanis, je le mets dans vraiment oubliable pour le coup, les deux. TH. TH, là on parle. Ouais, moi j'ai beaucoup. Là on aimé, parle de clairement. Genre, c'est un secret pour personne si je dis qu'il est dans mon top 10. Quoi. Ouais, non, ça m'étonne pas. Et alors, moi, pareil, je mets du temps, entre guillemets, à me le prendre, dans le sens où là, il y a des morceaux de l'album que je me suis grave pris. Genre Emotion, je trouve ça incroyable. Tout. C'est un casino. Mais en fait, tu casino vois, skip, les l'album. sons que je me suis pas pris, c'est pas qu'ils sont pas bien. C'est qu'il faut que je me fasse encore à sa manière de rapper et tout, à ses placements, tout ça. Mais oui, je trouve ça très très chaud. Et magnifique cover d'ailleurs, j'ai pas vu grand monde C'est vrai. le dire, mais je trouve la cover vraiment cool. Non, clairement, pour l'instant, le meilleur projet de la liste. Ouais, je suis d'accord.
Wallace Cleaver. Je l'ai écouté avec un pote en voiture et... Je l'ai pas écouté. En fait, je vais le dire avec vraiment de la tendresse, je vous jure que c'est pas méchant quand je le dis, mais j'ai l'impression que c'est la carrière de Wallace Cleaver, c'est la version longue de Note pour trop tard d'Orelsan, tu vois. J'ai l'impression qu'il essaie d'avoir cette espèce de feeling de parler à son petit frère. Ouais. Cette voix intérieure Ouais. qui parle à son lui du passé. Et je pense que c'est de la musique qui est rassurante pour des gens. C'est aussi pour ça que j'ai pas envie de tacler cet artiste-là plus que ça, plus que dire que j'aime pas sa musique. Mais c'est vrai que sa musique touche des gens. J'ai l'impression que ça fait du bien à des gens. Des blancs, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Je préfère voilà, c'est gros bite. Pourquoi je me suis fait avoir par cette vanne? Ouais, c'est une bonne question ça. Mais je trouve que bon, ça me parle pas du tout. Moi, je me prononce pas. Je trouve ça très cliché en fait. Je trouve ça très bateau et moi ça m'embête. Mais après, ça a l'air de tellement avoir fait du positif à des gens que je veux pas plus tirer sur l'ambulance que ça. Ouais. Des fois, faut aussi. Uzi, j'ai rattrapé cet après-midi une partie des morceaux. Il m'a fait rigoler parce que... Enfin, il m'a fait rigoler, je dis ça comme si c'était mon pote. Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que, tu vois, cet album-là, il fait 23 sons, un truc comme ça, il fait 1h10. Il a fait une version, entre parenthèses, no skip, de 10 sons. Ok. Et je sais pas encore si je trouve ça nul à chier ou trop bien, comme démarche. Je voulais te le dire, je voulais savoir ton avis là-dessus. En gros, il y a une version de 23 titres et il a pris peut-être... Alors, je l'ai pas écouté en entier, donc je sais pas si pour lui c'est les 10 meilleurs. Et je crois pas que c'est ceux qui ont le plus streamé parce que ça a pas l'air d'être les top streams. À la fois, ça fait un peu, bon, les autres sons qu'il y avait dans le projet d'avant... En vrai, ils étaient pas incroyables, et ceux-là, ils sont vraiment bien. J'ai l'impression de voir une réédition à l'envers. Moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable. Genre, j'ai bien aimé les sons que j'ai écoutés. Là, faudrait que je revoie les titres pour vous dire lesquels, mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ouais, à Crapaud 7, j'ai trouvé ça très lourd. Tu vois, va dans album. T'as Sur le chemin phase finale et Sur le chemin no skip, et ça, c'est un 10 titres. Et en vrai, c'est... Pourquoi pas? Tu vois, Pourquoi pas? Je suis pas... Parce que tu vois, moi qui connais pas Uzi, j'ai l'impression qu'il m'a dit tiens frérot, si tu découvres là ce que je fais, les projets sont un peu longs, je sais que ces 10 sons là c'est pas mal, tu vois. Ouais, alors je pense qu'un manager ou un producteur ou quoi te dira bah sort que là ou que du coup je me dis que ça veut dire que tu sous-entends que les autres sons étaient pas... Donc c'est pour ça. C'est ce que j'allais dire. À la fois, je trouve que c'est tu renvoies un message. Mais oui, je capte parce que c'est à la fois un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc en vrai why not, et ça fait une petite porte ça fait un album porte d'entrée contrairement à l'autre qui est un peu plus condensé. Après bon, je pense que c'est un move qui est une réponse au survolume de sorties qui font que au final quand tu sors un projet tu te dis au pire même si les gens ils kiffent la moitié des sons c'est déjà cool, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui ça nécessite pour que les gens kiffent la moitié des sons ils écoutent tous les sons, chose qu'ils ne font pas à cause de oui, donc peut-être que lui il a sorti un très long projet, il s'est dit putain il y a des morceaux ils sont passés inaperçus, peut-être ils étaient trop longs, il y avait trop de morceaux, il a voulu remettre l'attention un peu dessus parce que tu vois là il y a l'intro, il y a 31 millions de streams, donc typiquement il avait pas besoin de le remettre en avant, tu vois, c'est un de ses sons qui a le mieux marché, il y a 45 millions, mais après tu vois t'as 3 millions, après, 1 million. Je tiens à dire quand même, on parle d'un rappeur, je sais même pas c'est quoi sa voix. Je peux pas décrire une voix. Mais franchement, c'est vraiment pas mal. Moi, je le mets dans ça s'écoute bien, en tout cas, de ce que j'ai écouté. Vas-y, moi, j'ai pas écouté, donc je te fais confiance. Théodora. Mais bon, mine de rien, il y a quand même un ou deux sons un peu où elle rappe. Oui, c'est pas vraiment du rap. Hein. Je l'ai mis parce que j'ai pas vraiment trié, et puis c'était l'occasion d'en reparler aussi, parce que le projet est vraiment... Oui, non, t'as bien fait. Mais effectivement, c'est difficilement classable dans le peura. De toute façon, c'est beaucoup plus un album afro, déjà. Ouais. Qu'un album rap. Et afro, ça veut rien dire, afro. C'est quand même inspiré de plusieurs sous-catégories de musique dite afro. Bon, en tout cas, voilà, pour moi, incroyable, ouais. Regardez la rediff si vous l'avez pas vu. Alors, anecdote, je me suis rappelé, je crois que c'est Anis qui m'a rappelé ça, Anis Rally. Je l'avais ramené à Move à l'époque pour faire sa première radio. Incroyable. Et c'est en train de devenir une des plus grosses stars. Mais vous savez... Il y a 2 ans, quand elle avait sorti Le Paradis se trouve dans le 9-3, j'avais tweeté sur elle. Anis l'avait découvert grâce à mon tweet et m'avait dit du coup viens à la radio chez Move, on invite aussi Théodora, et on avait fait une émission avec Théodora à l'époque dans Mondika. D'ailleurs dédicace à toute l'équipe de Mondika, Anis Rally. Théodore. Alors moi je l'ai... Clairement pas dans du rap déjà. Non, mais c'était identifié pareil comme tel, et comme tu l'as écouté, je me suis dit tu sauras au moins où le placer. Moi j'avais écouté les 3 premiers sons, j'ai pas aimé, donc je vais pas continuer. Voilà. Moi je le mets entre très moyen. Ouais, et à côté de Wallace Cleaver. Triple Go, j'ai mis, parce que je sais que t'aimes bien Triple Go. Moi, j'ai pas écouté ce projet-là. Alors, je l'ai écouté. Je vais quand même être honnête. C'est peut-être le projet de Triple Go que j'ai le moins aimé de ces dernières années. Eux, ils font du volume.
Eux, c'est vraiment. Ils font plein de sons, ils sélectionnent, paf. Ah ouais, je pensais pas qu'ils faisaient autant de sons. Ils font énormément de sons. Triple Go, ils bombardent. Et il m'a dit, genre, en gros, les sons qu'on sort, c'est vraiment 5%. Il m'a dit, on a une. Ça se trouve, leurs meilleurs sons sont dans le disque dur, tu vois. Mais oui, alors ça, c'est sûr et certain. Mais ce projet, malheureusement, je suis un petit peu passé à côté. C'est le petit défaut, je dirais, de Triple Go, parce qu'ils sont. Je pourrais parler de 1 heure sur pourquoi c'est un des meilleurs groupes français depuis 2020, même depuis 2016. En vrai, ils ont commencé en même temps que. Avant, ils ont commencé en même temps que PNL. Mais le petit truc, c'est que quand t'es pas un aficionados ou un gros fan comme moi je peux l'être, en fait, de loin, ça semble un peu difficile d'accès parce que. Ils font beaucoup de volume, leurs mixtapes elles sont complètement décousues, ils envoient des puzzles. Il y a des gens qui demandent une vidéo sur eux, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça fait longtemps que je t'ai une vidéo sur eux, mais il y a trop de choses à dire sur eux, ils sont trop intéressants. Sa peau est blanche comme la pure. Je lui mens quand je la rassure. En fait, si vous écoutez Triple Go, soyez prêts à diguer. En fait, c'est des artistes, tu digues dans leur discographie parce qu'il y a trop de sons. C'est le plaisir aussi quand t'aimes un artiste, ouais. Je trouve. Et Triple Go, tu vas te surprendre à dire, ok, celui-là, moyen, celui-là, ok, boum. Et tu te prends une ogive. Arrête en mode, celui-là. Et c'est Triple Go, c'est très comme ça. Puis après, ceux que tu trouvais mid il y a 3 mois, tu retombes dessus par hasard et t'es en mode, ah ouais, en fait, j'avais pas du tout la vision, c'est des malades. Ils ont ce truc de. Je parle toujours d'angle, de comment tu prends l'angle d'une musique et tout. Eux, ils prennent toujours un angle différent et ils sont difficiles à saisir sur tous leurs morceaux. Voilà pour Triple Go, d'autres choses à dire aussi. En tout cas, celui-là, je suis un petit peu passé à côté. Tiakola & Co. Pareil, pas écouté. Moi j'ai écouté, je trouve ça vraiment bien. Alors, faudrait que tu me remettes la tracklist, mais il y a un son notamment que j'ai trouvé trop lourd, un solo à lui. Globalement, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur Tiakola, quoi. C'est très bien, c'est toujours très bien. Après, moi, ça m'attrape oui ou non selon les morceaux. Et là, comme c'est vraiment un truc où il a invité plein de feats, tu pioches des morceaux, quoi. Mais je trouve c'est fort, tu vois, ce qu'il a fait. Genre, c'est fort. Moi, je le mettrais aussi dans très bien pour le coup. Moi, c'est vraiment le nombre de sons de Tiakola que je me suis pris, 0. J'ai des potes qui mettent du Tiakola, je trouve ça passe trop bien. Mais pareil, j'ai eu un peu ce truc de. Non, je suis pas en mode vas-y, coupe le son, c'est quoi cette merde. Ouais, je suis en mode c'est stylé Tiakola. C'est toujours très bien, mais ça m'attrape pas toujours. Ouais. Mais pour le coup, là, non seulement il y a moi je le mettrais dans très bien, non seulement pour ce que je viens de dire, mais en plus pour le côté justement ramener plein de gens et tout, quoi. C'est cool. Osiris Jack, rediff, hein. Ouais, rediff. Vidéo de rediff. 59 représente également. Du coup, pareil, album que j'ai pas mal écouté. Décevant, hein, très décevant. Ouais, très. Alors, en fait, c'est décevant parce que sa musique perd en surprise petit à petit et ne change pas beaucoup. J'ai ma théorie sur cet album, comme quoi, là où ils ont essayé vraiment de passer un step, c'est sur tout ce qui est les drums. C'est-à-dire qu'avant, t'avais déjà ces drums un petit peu disparates, un petit peu, c'est-à-dire placés, tu sais, minimalistes et en même temps placés à des endroits un peu où tu t'y attends pas. Et maintenant, t'as toujours ça, mais avec vraiment une texture où t'as l'impression qu'ils ont fait les drums avec des petits objets, et chaque drum est fait avec un objet différent, c'est hyper texturé, c'est très claustro comme musique, donc j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de peaufiner une recette, mais que la surprise est plus là, et que beaucoup de gens espéraient peut-être qu'Osiris Jack fasse vraiment évoluer sa musique en mode qu'il aille sur d'autres synthés et tout, et ça a pas l'air d'être son délire, il a l'air de vraiment vouloir peaufiner un truc, et bon voilà. Mais après, c'est pas un mauvais album. Effectivement, un peu à la Les Ram, je trouve que il a un pattern qui est tellement identifiable que du coup, s'il apporte pas de la variété, qu'il essaye pas d'autres choses. Mais voilà, moi c'est un projet vraiment, je suis passé à côté. Pareil, c'est pas mauvais, c'est jamais mauvais parce que c'est un bon rappeur. Mais si tu le compares à son projet d'avant. Il y a pas de son comme Ron Von Cleef par exemple, où peu importe quand je l'écoute. Genre même maintenant, aujourd'hui, enfin quand je l'écoute, c'est genre après combien de temps qu'il soit sorti, je trouve toujours c'est une tarte. Genre le son il se passe un truc dessus, je sens quelque chose. Sur quoi Ron Von Cleef, l'intro de. Ouais. Tu vois, quand t'as le violon qui part au début, je sais. C'est genre ça me fait toujours la même émotion, tu vois. Je ressens un truc, je suis direct dans l'univers. Et il y a pas beaucoup de sons comme ça sur cet album-là où il m'a vraiment attrapé. Moi je le mettrais presque dans raté, je vais quand même mettre dans. Ouais, oubliable. Raté c'est dur quand même. Oui. Alors là, il y a 3 projets de Stavo. Non, t'as Sto au milieu. Ah oui. Alors du coup, je les ai pas écoutés. J'ai écouté les singles que j'ai bien aimés, mais j'ai pas écouté les projets. Voilà. Sto, pareil, pas écouté. Sto, du coup, je l'ai écouté, pareil, rappeur de chez moi aussi. J'ai beaucoup aimé le single, comment il s'appelle ? Hoover, c'est ça. Hoover, je trouve le son chaud. Tellement j'ai de blocs, je pourrais faire Booker. C'est fini l'époque où j'étais sur Groover, c'est fini l'époque où je squattais à Hoover. Je ramène rien, me fais mec en place. Aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Tu trouves que je ramasse à la cuillère. Pour ta team, je ramène la civière. Entre nous, y'a une barrière. C'est cool.
Ouais, moi, il y a des sons qui m'attrapent, il y en a d'autres qui m'attrapent pas. Voilà. Mets-le dans pas écouter parce que je l'ai pas assez écouté. Je l'ai écouté une fois, mais à vrai dire, j'ai pas de gros souvenirs. C'est vraiment un mec que j'écoute des singles, quoi, je pioche. Solo Zenitia, c'est un mec que je connais aussi personnellement. Découvert sur Groover. C'est vraiment un bon projet, c'est un truc qui est sorti récemment. Voilà, je crois qu'il y en a 2 ou 3 des projets qui sont moins connus comme ça. Donc je pense que là dans le chat, il y en a peut-être pas énormément qui connaissent. Mais voilà, on va pas en parler 3 heures du coup, mais vraiment bon projet. Tu peux le mettre dans s'écoute bien. Ouais, tu peux le mettre dans En fait, c'est notre catégorie bien quoi, s'écoute bien, c'est des bons projets quoi. Et il écrit vraiment bien, c'est quelqu'un qui écrit très très bien Solo Zenitia, qui a de la punch et tout. Donc je vous conseille d'aller jeter une oreille. Voilà. Bon, alors là, Zamdan, alors j'ai beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est que j'ai trouvé quand même la deuxième partie du projet mieux que la première. Je passe un message au manager de Zamdan, si tu m'écoutes, qui m'avait trash talk sur Twitter en me visant. J'ai jamais manqué de respect à Zamdan. Genre, à chaque fois, je suis en mode, juste j'aime pas, ça me parle pas, c'est fatigue. Enfin, moi, ça me fatigue, c'est tout. Après, voilà, les rappeurs et la susceptibilité de leur entourage, bon, c'est pas à refaire, mais moi, c'est un mec, au demeurant, qui a l'air sympathique, qui fait de la musique, les gens ont l'air de kiffer. Après, je suis désolé, il y a une réalité aussi. Quand je suis à un festival et que je vois Zamdan, je vois bien que la moyenne d'âge c'est 17 ans. Enfin, et à un moment donné, c'est une réalité. Enfin, désolé, hein, mais des gens qui ont sûrement plus qui aiment bien. Mais je vois bien que en termes de créativité, en termes d'impact, en termes de droga qu'il met dans ses sons, genre. Zamdan, moi pour le coup, je me suis jamais pris, donc je vais pas descendre le truc. Mais ouais, moi en fait, ça me touche pas, quoi. C'est la tristesse qui me touche pas trop. T'es un peu condescendant quand même. Je vois pas, vraiment, je vous jure, hein. Autant des fois j'avoue je suis un peu piquant, je fais un peu le... Autant vraiment Zamdan, je capte pas pourquoi son équipe m'a... Non, parce que même j'ai monté la vidéo, et alors peut-être qu'il y a des trucs je me souviens pas, mais je me souviens pas non plus que t'as été... Non, je suis vraiment pas traché quoi. Mais parce que je trouve pas ça nul en fait. Oui, non, c'est pas nul, c'est ça, c'est juste, moi ça me touche pas non plus. Mais de toute façon c'est un peu récurrent, je vois dans le chat, il y en a plein qui disent qu'ils ont un peu eu les mêmes expériences que toi. En fait je comprends parce que c'est toujours dur d'avoir des retours sur une création, parce que surtout Zamdan, j'ai pas de doute sur le fait que c'est des créations qui lui tiennent à cœur énormément, qui met beaucoup de son âme dans sa musique, ça j'ai pas de doute là-dessus. Et du coup ça doit peut-être être dur de recevoir des retours qui des fois plaisent pas, mais c'est toujours la musique quoi, on parle pas de... J'ai vraiment jamais disrespect le gars. Surtout que le tweet c'était vous reviendrez pas sucer après, mais moi j'ai un problème avec ça aussi. Si la suite du projet on la trouve mieux que la première partie, justement c'est honnête de notre part de dire que oui c'était bien. Justement on serait des bâtards à dire non c'est pas bien parce que la première partie on l'a pas aimé, donc tu vois. Et surtout frérot, moi à quel moment je suis allé demander un truc à Zamdan et son équipe, je m'en bats les couilles tu vois. Genre en vrai, si on me parle ça, jamais de ma vie je demande quoi que ce soit à ces gens, je leur dois rien, ils me doivent rien. Et je suis sûr que demain il sort le projet de l'année. J'aurais évidemment la bonne foi de dire que c'est méchamment fort. Et 2, il va dire ah ouais maintenant tu suces. Mais non c'est pas que je suce, c'est juste que avant je trouvais ça trop faiblard et que maintenant ça me parle. C'est juste ça. Et moi ma position en tant que, j'ai même pas envie de dire critique parce que je me suis c'est moi-même je me suis foutu sur YouTube, hein, personne m'a appelé, je sais pas si je suis un critique officieux on va dire. C'est ce que tu fais de la critique. Je fais de la critique avec ce que ça vaut, c'est-à-dire un random, je reste quand même un peu un random, j'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai pas fait de... Mais voilà, c'est juste, je donne mon avis, j'explique pourquoi j'aime pas, et force est de constater aussi que y a une grosse partie des gens qui se retrouvent un peu dans pourquoi ça me touche pas Zamdan. Et d'ailleurs, sur la rediff, il y a même un ou deux morceaux, je fais en mode, celui-là stylé, et je me souviens, je partais en vacances, et je disais, celui-là je vais l'écouter en vacances. Ouais. Je suis pas de mauvaise foi de zinzin. C'est surtout qu'il y a des gens qui vont être mauvaise foi dans l'autre sens et qui vont aimer un truc, mais comme ils avaient dit qu'avant ils aimaient pas le mec, ils vont pas dire qu'ils aiment bien le nouveau projet. Donc moi je le mettrais dans pour moi, il est vraiment dans oubliable. Cool. Sœur et J'aime Rose. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Moi j'ai entendu parler de Petite Sœur depuis quelques temps. Il y a peut-être 6 mois, je me suis mis à écouter par curiosité. J'ai trouvé ça pas mal. Et en fait, à l'époque où Mario a fait son clip, alors c'est déjà quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter. N'en déplaise aux haters, quelques haters sur Twitter, c'est un mec, il a une culture rap qui est assez intéressante, notamment sur le rap US, etc. Il sait très bien quoi écouter, il a vraiment beaucoup de goût. Alors je pourrais parler sur plein de choses, la posture, l'énergie de fou qu'ils mettent, dans un registre très différent. Il me fait penser il y a quelqu'un qui l'avait comparé à ça aussi sur Twitter, j'étais d'accord parce que je m'étais fait la remarque, mais il me fait dans une certaine mesure penser à Frisk Orleans à l'époque projet Bluebeam, en bien moins quand même moins impactant pour l'instant, et voilà. Mais voilà, et J'aime Rose, pardon, très fort. Moi il y avait un son à lui
que j'avais beaucoup aimé. Pareil, je me disais, ah, Petite Sœur, il a quand même une petite avance sur J'aime Rose en termes de sonorité, de qualité, et je trouve qu'il ne dénote pas du projet. Ce qui en fait un excellent projet. Je pense, après, c'est un truc où soit t'aimes pas du tout, soit t'aimes Petite Sœur. Et le deuxième truc que je voulais dire sur Petite Sœur, c'est que désolé, mais en fait, un mec trans qui met des crop tops et des strings et qui est plus G que la majorité des rappeurs du rap français. Moi, en fait, je suis trop à propos de ce bail-là. Oui, c'est une meuf. Ouais, après, moi, il m'a toujours dit que ça il s'en foutait, il s'en battait les couilles. Parce que chaque fois, je disais il, Mario, il disait elle. Je disais, ah, frérot, tranquille, en vrai, si tu veux. Il m'a dit, non, je m'en bats les couilles. Et j'ai écouté des trucs qui sont pas sortis encore de lui. Il me fait kiffer. Donc voilà, Petite Sœur, moi je pense que c'est vraiment un des mecs à suivre. Il a une commu qui est extrêmement engagée. Pour l'instant, il est en comité restreint avec sa commu, même si je crois il doit avoir un bon 100 000, 120 000 peut-être stream, je sais pas. Mais voilà, je sais pas si vous voulez qu'on mette un extrait, mais et le clip de Mario qui est je suis pas objectif, c'est mon frérot Mario, mais le clip est trop sale. Les poseurs, je les aime pas trop. J'aime que là, je les guette macro. On s'invite à l'Elysée comme Enzo. J'serai déjà comme ça, c'est Resta Benzo. J'ai passé du temps longtemps devant la base. Tu fais un deal, j'en faisais déjà l'an passé. Son grand frère m'a DM, ça c'est vraiment passé. Tu dis que tu nous grailles, bitch. Putain, 715 000 streams quand même. Hein. Je pense que c'est le mec qui a la commu la plus pinée et prête à tout pour le suivre, parce que c'est très très fort. Donc voilà, moi, un excellent projet commun de l'Underground. On s'ennuie pas, c'est très varié, c'est bien écrit, c'est bien rappé. Moi, je le mets dans très bien. Ok. Voilà. Grand Mystico. T'as écouté, toi? Oui, j'ai écouté. Alors, je suis un peu biaisé parce que je n'aime pas du tout le son Grand Mystico. Mais le clip non plus, genre vraiment j'ai pas aimé. Ceci dit, l'album est pas mauvais. Pour des big fans de Slimka, peut-être le projet a été décevant. Honnêtement, je sais pas. Je pourrais pas te dire. En tout cas, c'est pas un projet sur lequel je suis beaucoup revenu. Pas fan en fait de la DA Mystico, cheveux pic-pic, freak show, un peu c'est ce qui transparaît. Je trouve ça original comme DA d'aller chercher juste freak show et tout, mais moi ça m'a pas parlé. L'album je l'ai écouté, il est pas mauvais parce que ça reste Slimka et c'est un méchant rappeur. Il y a quelques feats qui sont sympas d'ailleurs sur le projet. Il me semble qu'il y a Wheat, je sais plus qu'est-ce qu'il y a. Bah ouais, je le mets dans oubliable aussi. Hein. Ça me désole un peu parce que je suis quand même un gros client et un gros fan de Slimka. Ouais, Runa aussi, le feat avec Runa. Solalune, j'ai pas écouté cette EP là pour le coup, mais j'aime bien Solalune. Moi, de base. Alors si c'est celui auquel je pense. Ah, il y a peut-être un son que j'ai écouté dedans. Pas celui-là, mais pourquoi il est pas sur les plateformes? Si, il est là, numéro 11 EP, à droite, là. Ouais, celui-là je l'ai beaucoup aimé. Alors celui-là c'est le projet qui m'a... Moi j'ai écouté Satei Sonji. Ok. Ouais, moi celui-là je l'ai trouvé cool. Je l'ai pas énormément réécouté. Il y en a qui vont trouver ça sévère parce que je sais qu'il y a des très gros fans de Solalune. Pour moi c'est cool bien, je pourrais le mettre dans très bien, presque. Il y a des Ditrix? Ah, alors il y en a deux où je me suis posé la question en venant ici, est-ce qu'ils sont dedans ou pas? C'est Untrill et Diditrix. Untrill il y est. Ah, Diditrix il y est peut-être pas. Ah, il y est pas. Mais je sais que t'as beaucoup aimé Diditrix, donc... Chai, voilà. Un album que j'ai trouvé oubliable, alors je mettrais presque dans décevant si on avait mis la catégorie, mais moi ce move catastrophique d'avoir sorti Da, le morceau est trop bien, le clip est fou, l'esthétique est dingue, et que à cause de Twitter ou à cause des retours ou je sais pas quoi, tu vois pas c'est quoi le son? Ah si, mais j'aime pas le son moi. Ah ouais? Ouais, non, j'aime pas le son. Ah moi je le trouve alors trop je salue la démarche. Et si elle avait fait un album dans cette line là, ça aurait pu me plaire, tu vois, mais le son en lui-même, je l'ai trouvé pas, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, ça le temps de cuisson n'a pas fonctionné sur moi, il y avait pas la bonne sauce, je sais pas, j'ai adoré. Mais je sais que t'es pas seul hein, pour le coup, il y a plein de gens qui ont adoré. C'est pas une info officielle que je vous donne, mais à mon avis, quand ils ont vu les retours sur Da, typiquement, c'est des choses très courantes dans les maisons de disques. Les mecs qui investissent des sous et le label, ils sont en mode aïe, on est un peu frileux sur celle-là, c'est quoi les stats, le cloud, le machin. Nah, je crois qu'on va peut-être partir sur autre chose. Laissez-le en single, venez on part sur autre chose. Il y a Chila qui a vécu ça, et ça pour le coup je le sais, on m'a dit qu'il a vraiment fait un album. C'est pour ça là son dernier album, elle est revenue sur un truc genre vas-y je fais ma musique. Mais à l'époque le label l'avait un peu niqué aussi, la pauvre, sur son album, parce qu'elle avait sorti un truc apparemment qui était très cool. Et pareil le label a fait non, bah mais tu vois, fait, c'est justement pour ça que je précisais le truc de je
suis pas en mode vire ton album de merde parce que justement, en fait, c'est l'effet que ça a eu. Ouais. Les mauvais retours sur le single ont fait que les gens se sont dit ouais non, on n'en veut pas de ton album comme ça. Moi, je pense aussi que je suis du même avec toi. Je pense qu'il y avait un album avec peut-être plus de sonorités comme ça, ou en tout cas des sons, et que ça a été refait après parce qu'il y a eu beaucoup de temps entre l'album et le single. Donc clairement, il y a eu des trucs qui ont été retapés derrière, je pense, mais Antidote est incroyable. C'est ouais. pour moi l'un des meilleurs albums Ouais, de j'aime beaucoup rappeuse. cet album. Ouais. C'est le meilleur album de rappeuse depuis de son époque, clairement. Donc forcément, quand t'as 5 ans d'attente pour ça, sachant que moi, bon toi t'as pas aimé, mais moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Da, une fois que du coup son album remanié est sorti, gros, les Américains, enfin dans une moindre mesure, j'ai vu. mais gros, t'as vu les gens sur le Twitter Alors, US oui. qui a pris sa frappe sur le clip et sur le son, genre. Alors après le Twitter US, je crois pas que le son il a fait des Non. streams après non plus, Mais- c'est quand même une niche. Mais oui, j'ai vu effectivement, t'as raison, des gens qui étaient en mode Mais- le son est vraiment bien et tout, tu vois. Mais parce que déjà, même si effectivement c'est pas devenu une trend sur le TikTok américain, mais rien que le fait que ton son touche la sensibilité des Américains, c'est que déjà t'arrives à parler à un public international, chose que n'arrive pas à faire 99,9% des rappeurs en France, tu vois. Donc moi je trouve ça veut dire déjà quelque chose. Ouais. Vous avez tous le clip en tête de Da. Ah, regardez le plagiat de C'est mort. Hein. Ah oui, ouais. Ah ouais. En effet. Il y a un effet un peu... je sais pas comment on appelle ça. Moi, je pars pitié. C'était quoi la ré- C'était vraiment un grand écart, moi. La dernière fois, la Thierry Strass, on a dû flouter les queutrues, on a dû renvoyer des versions. Ambiance lugubre. Après c'est l'esthétique de Tinage depuis des années, donc bon. Ok, je connais pas. Voilà, donc clairement un album pour moi qui est décevant. Célag et Scénar, pas écouté. On m'en parle souvent de Célag et Scénar. C'est le Gay Scénar, j'avais commencé à l'écouter, pareil, en voiture avec un pote, mais... En fait, je crois que j'étais mieux emballé, entre guillemets, c'est-à-dire meilleurs instrus, meilleurs tout ça, que ce à quoi je m'attendais, mais ça m'a pas attrapé, c'est comme ce que j'ai sur Yanis tout à l'heure, ça m'attrape pas, c'est pas mon style. Sean, je le mets un peu dans la catégorie Zamdan, c'est-à-dire sympatoche de loin, mais qu'est-ce que ça me touche pas. Alors, moi je le mettrais dans oubliable. Je pense pour beaucoup de gens, ça s'écoute bien quand même, parce que c'est pas dégueulasse. Moi perso, j'aime pas, mais je capte trop. Mais c'est un peu. C'est travaillé quoi. Ok. C'est travaillé, mais ça me parle pas. Sur scène, il est chaud. Il est intéressant sur scène, mais. Ok. Vraiment pas de la musique que j'écoute. SCH. Julius 3 du coup, Ouais. Julius 3, moi j'ai beaucoup aimé, hein. j'en ai pas parlé du coup, j'en ai fait la tier list avec Ankou l'autre jour, mais j'ai beaucoup aimé l'album et je suis content parce que on n'a pas râlé pour rien. Quand toi t'as parlé d'Autobahn, je quand mets j'ai une parlé pause. d'Autobahn, quand je parlais de Julius 2. Ouais, je mets juste une pause sur le fait qu'on a encore l'impression que t'es tout petit à côté de moi. C'est parce que je suis affalé un peu. Mais Toi et t'as la une chaise chaise est plus très basse. confort. Je t'ai laissé choisir ta chaise. Hein. Ouais, mais... parce que tu dis comme ça, c'est en mode Je t'ai laissé... le patron qui se met dans la big chaise de spectacle. La dernière fois, il m'a filé une chaise de merde et il m'a dit ce sera comme ça et si t'es pas content, tu sors de chez moi. Et là, non, c'est moi qui ai choisi. Non, parce que sur la rediff de l'année dernière des pires albums, il y a plein de gens qui disaient ouais, genre Yanis, il est gens à côté. Je crois que t'es plus grand que moi, non en taille. Bah ouais, il y a moyen. On fait à peu près la même moyen taille. que je sois plus grand que toi. Mais tu sais que moi, il y a des gens que j'ai rencontrés aux soirées séquences et tout qui m'ont dit je pensais que t'étais beaucoup Sur les plus vidéos, on petit dirait et pas tout, que t'es. Moi, ouais, quand je t'ai vu la première fois aussi, je pensais pas que t'étais Je aussi fais grand. 1m89 au cas où ça intéresse. Ouais, tu fais 1 Voilà. cm de plus que moi. Voilà. Et je crois que c'est aussi le flop 10 l'année dernière, le rôle que tu joues. Alors, il y avait un effet de perspective. Surtout qu'on a fait une photo, on est dans une pente. Ouais. Et moi je suis à côté de toi et j'ai ma tête qui t'arrive ici, tu vois. Mais c'est pour ça, là j'ai dit on fera une photo après le stream, comme ça j'aurai ma revanche. Tous ces gens qui pensent que je fais 1m60. Tu vois, il y a un Kemé, il m'a croisé à Lille et il a dit c'était pas lui parce qu'il était trop grand. Si, c'était moi. SDM, moi, je l'ai écouté, j'ai bien aimé, je l'ai pas réécouté, mais pas parce que j'ai pas aimé ou quoi, c'était vraiment faute de... Je sais pas, je suis un peu passé à côté, mais plus faute de temps que faute de qualité. J'ai quand même, moi j'ai trouvé l'album très bien, perso. Moi j'ai trouvé que ça SDM... s'écoutait bien, mais ça m'a pas Ok. plus parlé que ça, je vais pas mentir. Moi SDM, je suis très à propos. Je sais que toi t'es très à propos, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais écouté, parce que tu m'en avais dit pas mal de bien sur SDM en général, et j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. SDM, le miel stream, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Pour moi, c'est le numéro 1 mainstream. Sazamizi, j'ai pas écouté.
Sazamizi, j'ai écouté. Les Anciens. C'est vraiment pas mal et j'ai fait un rapprochement que j'avais jamais fait, mais sa voix elle ressemble de fou à celle de Al Capote et sa manière de rapper. Écoute son intro où il est tout seul, là, lance un son vite fait. Même dans la merde, on reste courageux comme les Ouïghours. Si tu nous tires dessus en traître, ne nous loupe pas. Je suis un mélange de Stringer Bell et de Lumumba. Ouais, il tire un peu sur les... Et même il articule beaucoup, il parle fort, tu vois. Ne nous loupe pas, tu vois. Un peu, moi ça me fait penser un peu. Ouais, de loin. Mais sinon, moi du coup, j'ai bien aimé le projet, hein. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais je le mettrais dans Ça s'écoute bien, ou c'est quoi la catégorie dessus? Ouais, non, dans Ça s'écoute bien, ça s'écoute bien. Ok. Green Montana. Ah, c'est trop lourd, hein. Moi, ça va dans un aussi direct. Ouais, pareil. Trop efficace. Trop efficace. Je sais pas si on peut le classer dans mainstream, Green Montana. C'est oui. pas le même mainstream que SDM. Bah, en fait, il a l'exposition d'un rappeur mainstream, mais il fait pas la musique ni les stats d'un rappeur mainstream sur ses albums, tu vois. C'est que, en fait, il a des projets, il a une commu qui est fan et c'est un peu niché, mais en fait, il est connu de manière mainstream, tu vois. Je sais pas si t'as écouté Samir Hamad, moi je me suis pas pris. J'ai le vinyle chez moi même. Okay. Je me le suis moins pris que l'autre, mais j'ai vraiment bien aimé, ça s'écoute bien aussi. Ok. Peut-être mais bien plutôt que ça s'écoute bien, parce que s'écoute bien ça fait un peu en mode ça a pas trop de fond, tu vois. Ouais. Et je suis plus à l'aise avec ça. Moins que le premier idem, ouais c'est ça. Mais il y a quand même des très bons morceaux et ça écrit super bien. Et Nicolas Rogès qui écrit des bouquins sur le rap, peut-être certains voix avec qui je travaille pas mal cette année. Des trucs qui sont pas sortis encore. Je sais que c'est son rappeur préféré et lui c'est son album de l'année et tout, tu vois, donc Big SO, Nicolas Rogers. Kershak, j'ai pas écouté. J'ai écouté. Je suis même pas monté, je suis descendu. Moi j'avais pas écouté en entier le projet d'avant et celui-là je l'ai écouté en entier parce que j'avais interviewé un mec qui travaillait dessus et c'est vraiment pas mal, notamment le Colors et tout. Alors il y a toujours des sons auxquels j'accroche pas, je pense que c'est mieux que ce à quoi ce que tu t'attends. Moi je le mets dans bien, moi. Aid Rookie, on avait fait la rediff. Pour ceux qui étaient sur la rediff, on s'était pris une frappe un peu chamanique, je sais pas s'il y en a qui se souviennent. Pourtant, je trouve que c'est un projet que j'ai pas tant réécouté que ça en fait. Exactement pareil. La démarche expérimentale en fait un excellent projet de première écoute. Trop expérimental pour être un projet de vraiment où tu te le réécoutes de fou. Je l'aurais mis dans très bien, je l'ai pas tant réécouté que ça. Moi j'avoue que je saurais pas trop dire non plus. Mais je le mettrais dans très bien quand même. Parce que mais j'ai vu beaucoup de retours là même dans le chat de très bien, donc... Runa, qu'est-ce qu'on en pense de Jafar? C'est pas ma cam, mais j'ai bien aimé deux sons. Alors, le single là, Love Death Robots et Mood Zero, voilà. Et le reste, c'est juste que c'est pas mon shit, quoi. C'est pas ça que j'écoute, mais j'ai pas trouvé ça pas bien. Moi, Jafar, je trouve que c'est quand même, malgré tout, l'un des projets les plus intéressants de l'année. J'ai beaucoup aimé. Après, Runa, il fait tellement partie des rappeurs un peu comme La Fève, j'aime tellement que j'ai un niveau d'exigence quand il sort des projets qui est probablement trop. Et pour le coup, vraiment c'est de ma faute. J'ai un niveau d'exigence sur les albums de La Fève ou de Runa ou de mecs comme ça que le moindre... c'est un peu en dessous de ce que j'attendais. Ça va. Maintenant, c'est un très bon projet, il y a des sons touchants, c'est putain de bien écrit. Enfin, vraiment, il y a les grosses forces de Runa dessus. J'aurais aimé peut-être l'entendre un peu plus sur des morceaux comme Boo sur Mobius, etc. où ça rappe, parce que en fait c'est tellement un putain de rappeur que j'ai quand même envie de l'entendre rapper des fois. Ah non, c'est vraiment la DA sublime de vraiment mec néo-bourgeois sensible. Tu sais, c'est un peu la DA tu sais, genre nouveau riche sensible un peu. Et du coup, il y a ce truc aussi ouais, il m'a manqué quelques petits éléments qui ont fait que j'ai eu un crush musical de zinzin sur ce mec. Je sais pas si ça rentre dans un top 10, mais en tout cas je le mettrais sûrement dans un top 15 par exemple. Ouais. Moi non, mais je comprends. Et j'ai vu juste, je le place entre deux, j'ai quelqu'un dans le chat dire tout à l'heure, il n'y a pas le projet de Enima DZ d'Amérique. Non, effectivement. Mais par contre, c'est un très très bon projet. J'y ai pas pensé tout à l'heure et il était pas dans la liste que j'ai pris. Après, il y avait tellement d'albums en 2024 que j'étais obligé de prendre une liste qui existait déjà, qui en répertoriait. Mais DZ d'Amérique, j'en profite pour dire que c'est très très bien.
Roger La Vie Rapide, je n'ai pas Je écouté. l'ai pas écouté, en fait j'ai pas compris. Roger, j'attendais grave son projet. Il avait sorti un espèce de J'ai projet. découvert en faisant la tier list qu'il avait sorti un album Bah, cette année. et moi je savais, mais je sais pas, il s'est foiré sur sa com, sur sa promo. Bah, je mais pense, parce que en je suis fait, abonné à lui sur les réseaux et tout pourtant, mais il y avait toute une Jamais tout un vu truc cette sur comment on appelle ça. En fait, il avait sorti son projet où en gros c'était que les 3 premiers sons ou les 4 premiers sons de l'album qui devait sortir sur l'automne. Il y a pas. genre, il a fait en attendant l'album, un truc comme ça. Ouais, c'était vraiment early access, voilà, Ok. c'est ça. Early, ça va un nom. On l'avait écouté en live et j'étais en mode ok, let's go, trop fort, hype, je suis dedans et tout. Au final, l'album a eu du retard pour une raison qui existe, qui est connue ou pas connue, je sais pas. Bah, il est ressorti apparemment à un autre moment où les gens l'attendaient pas, je sais pas. C'est passé, vraiment, je suis passé totalement à côté et c'est un projet qu'il faut d'ailleurs écouter. Ratus. Je n'ai pas écouté, bien que ce soit un bon rappeur. J'ai écouté parce qu'il y a un pote à moi récemment, qui genre la semaine dernière, qui m'a dit qu'il avait trouvé ça trop chaud, et c'est un bouc qui écoute pas beaucoup de rap français, qui est vraiment beaucoup dans du carry, donc j'ai tendance, quand il me recommande du rap français, à y aller. Et Ratus, j'avais beaucoup aimé Tout travail mérite salaire 1 et 2. Le projet là, je l'ai écouté une fois, genre la moitié, j'ai pas accroché, j'ai arrêté. Et là, tout à l'heure, je me suis remis des sons dans la voiture, et c'était lourd. Mon avis n'est pas encore vraiment fait sur cet album, mais ça a l'air vraiment pas mal. Faut bien. que je me le réécoute. Bien, tu le mettrais. Ouais, je le mettrais dans bien, là, comme ça, mais je me fierais un peu au chat, tu vois, sur celui-là, typiquement. J'ai envie de voir, parce que si tout le monde me dit incre, on va le mettre dans bien, en mode mer, alors que ça Il se y a trouve... plus, il y a plus très bien, il y a beaucoup de très bien. Bah, très bien, on peut le mettre dans très bien. J'ai vu vraiment pas mal de retours, hein, même sur Insta et tout, j'ai vu beaucoup Ok. de retours sur Bah, cet album. faudrait que je l'écoute, j'avoue, Ouais. je suis passé à côté. Deuxième projet de Ratus. Alors attends, j'ai confondu. Ok. Ça, c'est le projet que j'ai écouté, voilà, c'est celui dont je t'ai parlé. Et celui-là, je l'ai pas écouté, Tout travail mérite salaire 3. Ok. Voilà. Untrill, j'en ai beaucoup parlé. Alors Untrill, c'est quoi? J'attendais le bon moment pour découvrir et là j'ai écouté ça en boucle hier et aujourd'hui. Alors le projet Orange, celui-là je l'avais déjà écouté un peu. Orange. Je sais plus le nom du projet. Je l'avais déjà écouté un peu et là je me le suis vraiment remis en boucle et tout et j'ai passé un moment de fou. Moi, c'est l'album En que j'ai marchant en plus ville. écouté cette année. Et le deuxième, là, celui qui vient de sortir, Nouvelle Trappe 2, je crois que c'est ça, c'est incroyable, c'est Ouais. trop chaud. Je Ouais, crois que je ouais. l'ai limite préféré au premier, celui qui vient de sortir. Ok. Donc ça, tu peux le mettre dans Incre, pour le coup. Ça pour moi, c'est top 3. Hein. Top 3, top. Ouais, c'est clairement top 3. Rimka, J'ai pas écouté, c'est un EP qui J'ai est écouté. sorti. j'ai écouté en live. Le premier son, j'étais en mode aïe. Et Tu les m'intrigues un peu. 3 autres sons sont super bien. Et genre le premier son, c'est une catastrophe ou c'est juste C'est pas ça une prend cata, mais juste en mode. C'est Ok. un peu ballot. Et le reste est bien, donc je sais pas, il y a un tiers de l'album que je trouve raté, et Par contre, l'autre tiers que je trouve très bien. La cover, elle est pas moche, mais alors si tu veux une cover qui passe inaperçue dans Ouais. Spotify ou dans un rayon, là t'es bien dedans là. Parce que la cover noir et blanc où tu vois aucun visage et où le texte tu t'arrives pas à le lire parce qu'il est écrit en trop petit, pour le coup c'est vraiment le genre de truc, si tu vois pas que c'est Rimka, ça Ouais. te saute pas du tout aux yeux ce genre de cover. Moi je le mets dans bien. Ouais. SCH Prequel. Bon, ouais, pareil, hein. Moi je le mettrais dans très bien. Je comprends. Bah, en fait, maintenant, en comparatif avec Julius Bah Froid, ouais, et puis même, c'est un projet que j'ai vraiment trouvé vraiment bien, mais je l'ai pas autant Alors- aimé que les top projets des Alors, SCH, je l'ai pas réécouté tant que ça après. Moi non plus. Et tout le monde en vrai. Je l'ai pas réécouté tant Ça a que été le cas de tout le monde. Donc les sons, il manquait un peu de cette... Ouais. la drogue, comme tu dis dans le son. Mais Ouais, je suis d'accord. En fait, si on la juge en tant que comme une réédition ou une pré-édition, c'est un album sur lequel j'aime trouve ça un bon revenir et projet. je passe des bons moments. Hein. C'est très bien. C'est très bien, très bien. C'est très bien quand même, très bien. Bon, mais c'est pas incroyable, tu vois. J'étais pas en sang par terre quand j'ai écouté l'album. Mais par contre, Après- j'étais très rassuré. après, bizarre de le mettre au même niveau que Tiakola, tu vois. J'ai juré, non. Moi, je le J'ai mettrais juré, quand non. même dans Incre, mais. C'est toi qui es le streamer, c'est toi qui as le dernier mot. Mais moi, Mais je je comprends, l'aurais ouais. mis dans très bien et je Ouais. trouve pas ça Mais déconnant de en fait, mettre j'ai Tiakola au compris même ma niveau. frappe à l'écoute. Nobody's Like Birdies. C'est un de mes albums préférés de l'année, ça, pour le coup. Je l'ai entendu être assez plébiscité par le très underground rap Twitter. Alors ça pour moi, je suis chaud de le classer du coup, Ouais, vas-y, je te parce laisse. que vraiment j'ai trouvé ça très chaud. Donc pareil, mec de Lille et tout. Et l'intro, notamment si t'as jamais écouté l'intro, je suis chaud que tu la lances. C'est pas le truc le plus joyeux de la terre, mais c'est un son qui m'a frappé de ouf. Tout l'album est bien, mais même Eric's Birdie, Maman, dans un Eric's Birdie, registre vrai mec plus du énervé, 5-9. c'est cool.
Je découvre là. Maman m'a C'est quoi sorti de le chez son, elle, elle m'a dit faut que tu sortes tes ailes. Respecte les grands qui nous précèdent jusqu'à ce que les grands devant nous décèdent. J'ai déjà dit qu'il y avait pas la mer sous le béton. Creuser t'es chelou si t'essayes. Je vais au salon de thé, je prends un petit déjà 11h, ils savent je suis pas un ouvrier. Je m'arrête jamais de courir après l'oseille comme un lévrier. Je me droguais tous les jours, essayez de pas me rappeler de la veille. Ma gueule j'étais à l'hôpital, merci à tous les gens qui veillent. Ouais, c'est pas mal. C'est chaud, hein. Moi, en vrai, c'est dans Très Bien ou dans Incre, hein, pour ma part. C'est un des projets que j'ai le plus écouté cette Vas-y, année. je te le laisse. Vas-y, mets-le dans Incre, on va maxer un peu pour la région, c'est bien. On est obligé J'avoue, de... t'as maxé peut-être un peu. Ouais, j'ai maxé, mais je l'ai dit, j'ai maxé. Allez, mets-le dans Très Bien. T'as maxé. Captain Roshi, je savais même pas qu'il avait sorti un truc. Non, moi non plus, j'ai jamais accroché à la musique de Captain Roshi, voilà, pour être honnête. Ness. J'ai jamais accroché à la musique de Ness, pour être honnête. Ness qu'on a écouté, alors je vais le classer avec les deux. J'ai trouvé... Alors attendez, faut que je me rappelle qui est quoi. Il y en a un que je trouve vraiment un peu fatigué et l'autre mieux. En fait, je crois que ça c'est le même projet, c'est juste que lui, il y a quelques sons. Je crois que c'est le 1 ou le 2, hein. J'ai vraiment vu 1 et 2. Je sais plus, en tout cas... moi j'ai pas écouté. C'est méga oubliable, vraiment oubliable. Pour l'instant, pas de raté. Hein. NDO Runway, j'ai pas écouté son projet, et moi ces sons me font rire. Moi j'ai écouté NDO Runway, et au-delà du fait que ces sons me font rire, il rappe hyper bien. Hein. Oui, il rappe bien. Il est chaud, hein. Mais il a une chèvre bœuf, c'est comme ça, comme Marceline dans le pré. Mais il a des jeux de mots des fois, c'est trop frère. Mais par contre ce projet-là, alors pour l'instant les deux projets qu'il a sortis, il en a peut-être sorti plus que deux. Oui, il en a sorti plus que deux. Le premier, il a genre 1000 écoutes par son, allez l'écouter tout de suite, je trouve ça incroyable, c'est trop lourd. Personne ne dormira dans le août ce soir, pas le son, le projet. Il y a des sons sympas, mais je trouve qu'il a du mal à tenir un projet vraiment pour l'instant. Et celui-là c'est un petit peu pareil, je trouve qu'il y a des sons qui sont lourds, mais pour l'instant il galère un peu à rendre un projet entier vraiment lourd du début à la fin, je trouve. Et on parlait de Birdie avant, il a fait un feat avec qui est incroyable. Je comprends Poudlardo qui dit il me fait trop rire pour que je le prenne au sérieux en rap, désolé. Moi il me fait un peu ça, et je capte qu'il rappe bien, mais en fait c'est vrai que c'est horrible hein, ce que je veux dire, mais je pense que c'est ce qu'a voulu dire Poudlardo. C'est un mec, quand je le vois pendant que je scroll sur Insta ou sur TikTok, je passe un bon moment, mais je vais pas investir du temps pour écouter un projet. Moi, en fait, je trouve trop catchy ce mec. Pour moi, il y a pile le bon dosage entre humour et il est rap hyper bien. Ouais. Donc, justement, je trouve ça insolent de faire des jeux de mots de con comme ça quand tu rappes bien comme ça, je trouve. Mais bon. De fou. Du coup, moi, le projet, je l'aurais mis dans bien. C'est bien. C'est pas au niveau de ses top sons, mais c'est bien. Oui, il y a des gens, ils disent NDO Runway, on dirait du Aiko, je trouve ça dur de ouf par contre. Ouais, bah c'est quand même mieux qu'Aiko. Ouais, mais Aiko, il rappe pas bien. Aiko, c'est une parodie, NDO, c'est une vraie inspiration du son et d'une manière d'écrire US, ça a à peu près rien à voir. Oui, voilà, comme des fois Freeze Corleone, tu sais, c'est un peu goofy certaines phrases parce qu'il traduit un peu de l'américain. Mandy Spy, j'ai pas écouté, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Je crois que je l'ai pas écouté, c'est le projet d'avant que j'ai écouté et qui est excellent, genre Yu-Gi-Oh de Mandy Spy, je crois que je m'étais tabassé à ce son. Le projet, je l'ai pas écouté. Malo, moi je vais le mettre dans bien parce qu'il m'avait un poil déçu, j'aurais pour un projet de Malo et surtout par rapport à son dernier long projet qu'il avait sorti avant. Par contre sur l'EP, l'EP qu'il a sorti récemment, il se rattrape et il est très très bon. Ok. Maes, je sais que toi t'as pas trop mal aimé, moi j'avoue que j'ai vraiment Maes, à chaque fois l'année on me dit mets Maes dans le flop, j'arrive pas à trouver Maes si nul que ça sur ces derniers projets parce que ça devient vite de la soupasse, mais en fait il y a toujours moi je trouve Maes, il y a toujours des moments où il est fort. Hein. Mais il y a toujours 2-3 sons où il est fort, je trouve, moi aussi. Sur ce projet là par exemple il y a un son un peu boom bap, Balance je crois, je sais plus, qui est très chaud, mais par contre pour le reste je trouve que... En fait ça vient pas titiller notre oreille d'auditeur un peu qui kiffe trop la créativité de fou. Ouais, j'ai l'impression qu'il le fait un peu par-dessous la jambe des fois sa musique, je sais pas comment dire, mais... Oui, en plus il est productif, il sort un projet par an. Tu vois, c'est un reproche que je ferais même pas à Jul. J'ai pas l'impression que Jul fait sa musique en s'en foutant un peu. Lui, j'ai l'impression que des fois, il... Après, tu peux le mettre dans bien, mets-le dans bien, si tu veux. Ouais. Ça, je vais pas être... Ouais, oubliable, je vais mettre ça oubliable. Mais il y a des titres qui se défendent très bien. Oui, mais là on parle des projets, tu vois. Ouais. Mac Taylor, pas écouté. Moi non plus. Alors, Mac Taylor, je suis désolé, mais moi, merci pour les travaux, hein, merci pour les classiques. Mais moi, son couplet sur le remix de Scorpion d'Ateyaba, je suis désolé, mais je trouve que c'est un des plus mauvais couplets du rap français. Ouais. C'est honteux, d'avoir... En fait, j'aime tellement Ateyaba que j'ai une rancœur envers ce gars d'avoir gâché un son aussi stylé. Il faut doser après. Genre, il chie sur le son. Mec, il a fait un featuring il y a
mais genre, je comprends même pas, Teyaba, pourquoi il a dit ouais, vas-y, on le garde. Genre, il est atroce. Il a chié sur le son. Et il a attendu que ça sèche et il a revomi dessus. C'est Genre, vraiment, cryogénie, c'est trop drôle. Cryogénise. Ma carrière, j'attends qu'il la cryogénise. Genre, en fait, il avait pas compris la trappe. Peut-être qu'il l'a compris un an après. Non mais... C'est tellement général comme déclaration que ça me fait rire. Il a pas compris c'est comme si t'es dit, il a pas compris la musique, tu vois. Parce que je trouve, en fait, il gâche le morceau. Parce que j'ai trop l'impression, c'est un tonton qui voit ses deux neveux de 18 ans trop stylés, beaux gosses, en train de faire un sparring. Et puis il vient, il essaye de boxer avec eux. Il sait pas boxer, mais laisse faire, frérot. Au mieux coach, mais il vient pas sur le rinté. Moi, je suis désolé, les gars. Tu peux pas skip. Ouais, tu peux pas skip. Non, c'est au début. Tu peux. C'est vrai, quand si c'est dans l'autre sens, t'es en mode. Ouais, allez hop. Je me mange Niro, je me mange Teyaba, puis je pas comme bande organisée, tu vois. Ouais, là, je suis d'accord. Le mec, il a dit c'est du sabotage. Je suis d'accord, c'est ça, tu vois. Leto, c'était bien ça. Cet album-là de Leto, il est bien. Hein. Je l'ai écouté, oui, il est bien. C'est vraiment il est pas. bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Et il y a des singles très bien. Huss l'enfoiré. Moi, je le mettrais dans raté celui-là. Tu vois, ce serait notre. Ouais, mais moi j'ai toujours un problème avec les albums de Huss. Tu vas me dire, il y a un son que t'as trop aimé. Non, c'est pas que je l'ai trop aimé, ça va mais être sur les champs, ça va être. En plus, c'est un son où, genre, je suis sûr, les gens, vous allez vous foutre de ma gueule d'aimer ça. Mais je crois en plus, c'est Yes Non, Weekend. en fait, celui-là, la mélo est cool. Tu veux Yes Weekend, j'ai assez de chicken dans les îles mexicaines. Que jamais acheté un fil, c'est le bébé. Après, il a fait Yes Weekend et Weekend. Moi, voilà, j'aime bien. Je trouve ça fonctionne. Donc, je mets mon veto anti-raté. Après, oui, il y a quand même des sons, je suis d'accord avec Nathan, il y a quand même des sons un peu caca. Je le mets en vrai dans oubliable. Parce qu'en fait, à un moment donné, l'enfoiré, il a fait un album qui a l'efficacité de Yes Weekend, mais il l'a fait sur tout un album et ça s'appelle En Esprit. Donc pour moi, après, ça me suffit pas qu'il fasse un ou deux sons bien dans l'album, alors que c'est ce que j'attends de lui. Rappelle-toi, je l'avais mis dans le flop l'année dernière, parce que pour le coup, il essayait de refaire vraiment cette vibe-là de moulaga, trompette, bozo, aussi, tout machin. Moins. En vrai, moins. Ok. Moins. Peut-être même, je pense, il a regardé mon flop, il s'est dit ouais c'est vrai, il a... Fait qu'il croit, il influence le monde. Je pense. Les SRAM, moi je le mets dans... Alors, je l'ai réécouté pour les besoins du flop. Spoiler. C'est pas bon quand t'entends ça. Non, je l'ai pas mis dedans. Je l'ai trouvé un poil moins catastrophique que ce que j'avais pensé à la première écoute. C'est pas cata, c'est juste répétitif quoi. Moi je le mets vraiment dans oubliable. Ouais, pareil. Le morceau Question que j'ai bien aimé notamment. C'est oubliable, ouais. L au carré, alors L au carré, je l'ai mis pour toi un peu. Entre guillemets. Non mais en gros c'est un mec qui est signé chez Big Flo et Oli. Et il a sorti un album, et le titre de l'album, je crois que c'est un mix entre le titre de l'intro et de l'outro du dernier album de Wallace Cleaver. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais je sens que ce mec est fan de Wallace Cleaver, mais je peux pas vous dire. L'album il s'appelle Merci la vie pour les douleurs. Tu vois ce que je veux dire? Déjà pas envie de l'écouter. Je l'ai pas écouté, donc pour le coup, je vais pas dire que c'est un album de merde, je l'ai pas écouté, mais j'ai vu ça, j'ai fait non. Là il abuse que sa musique elle soit pour les petits qui se rendent pas compte là. Ouais, je il fait des vidéos avec Pierre Cross, mets-le dans Raté. Larry, alors pareil, un album qui devait se retrouver dans le flop et que j'ai finalement pas sélectionné, faute de son. Blague peut-être. Faute de blague et surtout faute de son qui était juste un peu osef. Mais il y a un truc qui m'a... Putain, c'est dommage, j'ai plus mes notes parce que j'avais un dossier de notes pour le flop. Et je m'étais gratté plein de trucs, des phases à lui et tout. Et il y a des phases vraiment catastrophiques. Il y a vraiment une phase où il dit, je sais pas quoi, quand t'as sorti ton album, je rompis Cham, il rompit cher. Vraiment, il dit vraiment ça premier degré. Genre. Putain, des fois il est un peu goofy dans sa manière d'écrire. J'avoue que la phrase, moi faut voir le contexte. Moi j'ai jamais écouté. Me fait un peu rire la phrase que t'as dit. Mais vraiment j'étais en mode non. Après je suis pas rappeur pour une raison aussi, hein, faut se le dire. Mais oui, de base j'écoute pas. Donc en vrai je l'ai écouté, moi je le mets en... C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de Fast Flow, c'est vrai que c'est un truc qui me vient en premier en tête quand je pense à lui, c'est... Je le mets dans Raté aussi. Il débite tout le temps, tu vois. La Crime, pas écouté. Et j'ai l'impression que ce projet, il est sorti Alors je vais peut-être dire une dinguerie parce que c'est peut-être pas vrai, mais j'ai l'impression qu'il est sorti dans l'indifférence générale. Ouais, un peu, ouais. Parce que, genre, j'ai découvert qu'il avait sorti un album peut-être 3-4 jours après la sortie, et je
crois que ça... Ouais, je sais pas, j'étais en mode... Ah ouais, le projet est sorti, personne n'en a parlé, donc ça m'a peut-être pas trop donné aussi envie d'aller l'écouter. Tu vois, les gens ils sont en mode attends, la crime a sorti un truc. Et c'était vrai, j'avoue. Lala Ace, moi j'ai quand même... Alors on n'a pas mis la catégorie, j'ai trouvé ça un peu décevant. J'ai trouvé décevant l'album, j'ai essayé de l'écouter 3, 4, 5 fois, ça rentrait pas du tout dans du coup, il est raté pour toi? Parce que très bon artiste qui fait album pas ouf, c'est peut-être ça album raté aussi. Est-ce que ce serait pas ça finalement? Ouais, bah alors dans ce cas-là on fait ça. Ouais, voilà, ça. ouais. En mode très bon artiste qui a, pour moi, raté le... On donne des potes à Spider Z. Dans ce cas-là, il y a les SRAM aussi en raté, je crois. Ouais, j'ai dit un truc super méchant sans faire exprès. J'ai dit qu'il a pas de potes. On a quoi après? La Fouine, capitale du Cream Radio. Ouais, bah alors un projet que j'ai un peu trash talk à la première écoute. J'ai pas réécouté honnêtement, mais qui globalement est pas aberrant de nullité, c'est juste voilà, au niveau des paroles. Une première écoute qui a fait couler beaucoup d'encre. Les gens ils sont tous en train de dire que la live c'est pas du tout raté. Ah, j'ai pas... Ah bon? Non. Franchement, t'as l'air de... Moi je l'ai pas écouté donc ça se trouve t'as envie de rater un projet incroyable. En fait, raté c'est un peu... Moi je le... Ouais, oubliable c'est peut-être mieux, ouais. Oubliable. Donc c'est un peu sévère. Et du coup, La Fouine, excuse-moi, du coup, je t'ai un peu interrompu sur La Fouine. En vrai, ça s'écoute, hein. C'est pas... En fait, il y a des moments cringe, il y a des sons qui sont pas ouf et tout, mais je vais pas mentir, j'ai préféré écouter ça que pas mal de projets... je mettrais dans oubliable. On va l'oublier, ce projet, mais est-ce que c'était un mauvais moment pour autant? Non, il y a même ceux qui étaient là sur la rediff, j'ai même kiffé, il y a des sons que j'ai kiffé. Mais moi, c'est ce que j'avais écrit dans la vidéo. Le problème, c'est qu'en fait, c'est jamais La Fouine qui sauve le morceau, quoi. Déjà oui, et c'est ensuite... le même problème que Dinos, c'est-à-dire l'album de Dinos en soi, moi je suis désolé, mais si sur ton album, les seuls moments que je kiffe c'était feat, bah ça va pas m'empêcher de dire que ton album il pue la merde en vrai. Parce que tes feats, c'est du à moins que vraiment tu te mettes pas en avant sur les sons, un peu tu sais comme fait Zuku Maizy. Sur le dernier album de Zuku, c'est un peu ça. Et du coup tu l'as mis dans quoi? Tu l'as mis dans Oubliable. Okay, ouais. Et d'ailleurs le feat avec La Fève, c'est une clim un peu. Parce que le son il est sympa, mais c'est pas du tout le son qu'ils avaient teasé au DVM. Ouais. Le son était incroyable qu'ils avaient teasé au DVM. Et Nizo, quand il a écouté l'album, il était en mode t'as bâti ta nouvelle hype sur ce son et tu le sors pas. Ouais. Zola, pour moi, c'était la petite surprise sympathique du début d'année. Ouais, carrément. Mais après, il a pas duré non plus, à part Amiri Jeans dans mes écouteurs. Oui, puis la bœuf. En fait, juste ça, c'est genre, ok. Mais le son est pas mal en vrai, hein, de temps en temps, le son où il y a eu la traîne, mais... Moi, je le mets bien, c'était bien. Je le mets dans bien. S'il y avait un truc entre les deux, peut-être, mais oui, bien, je le mets dans bien. Kinsuki, moi là on est dans le ratage. J'en profitais pour donner, pour moi on est dans le ratage aussi, j'en profitais pour donner vite fait mon avis que personne n'a demandé. J'en parle dans la vidéo Flop 10, vous verrez à un moment donné, le truc des rappeurs qui teasent un projet rap pour faire tout du chant, tout du long. Et ça, c'est en train de devenir une méta réelle que plusieurs artistes ont fait, que Gazo a fait aussi, que tu m'as fait hyper peur. Ouais. Ça t'effraie un mec qui dab en 2024. Non mais je m'attendais pas du tout à ce que... C'est un gars qui a dit ça. Et du coup, tu sais, ils envoient... Niska Nino aussi, ils ont fait ça, ils envoient des freestyle rap, appeler un rappeur ça rap et tout. En plus, c'est lui, il avait fait un peu pareil, Dinos, il envoie des freestyle rap. Et moi, tu sais, un peu naïvement, je me dis, oh, les rappeurs refont des freestyles avant leurs albums, ils faisaient plus ça, incroyable. J'avais fait une vidéo l'année dernière où je disais, le rap manque d'ambition, et dans ce genre de truc, je disais, on a plus de freestyle après les albums. J'ai l'impression que les rappeurs, maintenant, quand ils sortent un album, derrière, ils quittent leur inté et ils le défendent pas, tu vois, et je trouvais ça dommage. Et là, on avait des freestyles et tout pour rap qui étaient bien, les freestyles de Dinos en plus. Ouais. Tout ça ouais, ils étaient trop bien. Ouais, et même et si tu remarques l'intro, j'ai l'impression qu'elle est construite sur le même truc où il chante au début et où le morceau est construit pour que tu fasses oh quand ça commence à rapper et que l'instru part. Baby, je fais les stars. Baby, je fais les stars. Mais du coup, ça implique qu'ils savaient que t'allais te faire chier au début du son. Parce que c'est construit pour que tu sois hype. Que ce soit mieux qu'avant un peu, tu vois. Que quand Dinos il chante au début et qu'après ça part, le son avec Z, je parle au cas où il y en a qui voient pas l'intro, au moment où ça part, tu vois, c'est censé te hyper d'un coup. Je trouve ça bizarre de faire le truc de mettre un truc plus lent au début où tu sais que le public va un peu s'ennuyer. Et du coup, au final, on s'ennuie un peu sur l'album. Ça fait quasi que chanter. Et mal. Ouais. En fait, le truc, c'est que souvent ça lui va pas la variette, hein. Ça lui va pas du tout. Alors qu'il aime ça, je sens qu'il aime ça. Pour le coup, et c'est toujours pareil, tu vois, là, j'ai vu l'interview qu'il a fait avec Mehdi là où il parle de musique et tout, même avec des gens qui ont pas travaillé sur l'album et tout, et je trouve ça bien, il parle de l'album.
mais il y a un point sur lequel je sais même pas si je suis pas d'accord avec lui, mais entre les lignes, tu vois, à un moment donné, il parle des médias qui ont pas telle culture, qui ont pas écouté tel morceau. Et entre les lignes, il dit un peu, ouais, mais on peut pas parler de rap, vous pouvez pas un peu juger ma musique si vous connaissez pas tel truc. Et ça, j'ai un peu de mal parce que même en ayant les refs qu'il fait dans l'album, en l'occurrence, je trouve pas que avoir la ref en fait un meilleur morceau, tu vois. Pour moi, si ton morceau il marche pas si on n'a pas une ref, c'est un problème. Même le son avec Lino qui nous a tous fait du bien à la première écoute, en mode waouh, allez, c'est un retour sur du rap trop cool. Au final, il est bien le son, mais c'est pas une méga tarte. Comme ce que j'avais l'impression que c'était à la première écoute, quoi. Voilà. Après, c'est pas non plus de la musique atroce et tout. Et moi, je trouve à certains moments c'est d'ailleurs, atroce. tu vois le feat avec le moustique. Ouais. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait faire. Tu sais ce qu'il a voulu faire ? Non. Il a voulu faire la fin de Runaway, mec. De Kanye West, si tu connais. Ah oui. Et c'est exactement ça qu'il a voulu faire. J'en suis absolument certain. Voilà, j'ai parlé de longtemps. Mais oui, par contre, il se fait sauver par les feats. Hein. Je suis plus sévère. Bah oui, non, mais moi... En fait, juste... C'est peut-être pas intelligent de juger un album en enlevant les feats, parce que les feats sont là, les morceaux existent. Maintenant, si les seuls morceaux que j'ai bien, c'est que les feats, je trouve quand même qu'il y a un problème. Bah en fait, c'est surtout que ce n'est pas un bon morceau avec un feat, parce qu'un bon morceau avec un feat, c'est pas tu fais un couplet oubliable et le feat te sauve. Un bon morceau avec un feat, c'est les deux sont forts dessus et ça se complète et c'est lourd, ou alors il y a une compétition, il se passe un truc. Et je suis désolé, mais il y a beaucoup de feats de cet album, malgré la bonne performance du mec en feat, ben le son, je vais pas revenir dessus, parce que je vais écouter un solo du mec en feat. En fait. Non, et puis c'est surtout aussi d'où il vient, le gars. Ouais. Je suis désolé, mais Imani, pour moi, c'est un album, je pense, même quand j'aurai 45 ans. Moi, je le réécoute plus du tout. Je le réécoute pas, sauf peut-être Argentique et le feat avec Atayaba. Mais c'est un album que je trouve extraordinaire. Et tu sais, même je fais partie des gens qui moi, j'ai trouvé les gens un peu durs avec Hiver à Paris. J'ai pas trouvé que c'était excellent, mais par contre, je trouve qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient dedans. J'ai largement préféré. Il y a un son que je trouve... Simiasi Non. Dans Hiver à Paris. Un peu introspectif. Le feat avec Nino dans Hiver à Paris, il est vraiment bien aussi. Moi je trouve le seul son de Hiver à Paris qui m'a péta, c'est celui-là, et franchement j'aurais aimé entendre un son de ce niveau. Rue de Sèvres. Tu l'as ? Oui, je vois, et même le son avec Akash, il est lourd, l'univers ne nous voit pas danser, avec le sample. L'album est plus long aussi. Moi non plus, je ne sais pas. Et Hiver à Paris, par contre, le niveau de production sur Hiver à Paris est bien meilleur que sur Kintsugi. Je trouve que les productions d'Hiver à Paris, c'est du très haut niveau, et Kintsugi, il y a des sons, ils sonnent type beat. Oui. Kintsugi, Hiver à Paris, c'est bien réalisé comme album, c'est très bien réalisé. Et du coup, même si Dinos, des fois, il est un peu oubliable, tu passes pas un mauvais moment, et ça te permet de passer entre les morceaux vraiment cool, sans trop te faire chier. Kero et Gigi, on l'avait écouté en live. Alors je sais pas si c'est parce qu'on venait de s'écouter deux gros projets stylés, je sais plus c'était quoi, mais on était un peu en mode oubliable. Bah c'est bien, mais je ne trouve pas d'originalité à Keroué. Alors que c'est un noyen ça. Oui. C'est un noyen. Mais je lui trouve pas d'originalité de ouf en mode. Là j'écoutais pareil dans la voiture un peu en arrivant. Parce que moi j'aime, c'est pas un secret pour pas grand monde, mais j'aime énormément Jean Jass, voilà. Que ce soit à la production ou en tant que rappeur, j'aime énormément. Et donc j'ai voulu aller écouter et j'ai pas pris ma claque quoi. C'était bien, mais j'ai pas pris ma claque. Je le mettrais dans bien, dans oubliable peut-être plutôt. Parce qu'en vrai je pense que je vais pas m'en souvenir très longtemps. Jewel, j'ai pas écouté. Moi j'ai écouté. En fait, il y a des. Jules, c'est un peu expérimental. Peut-être des gens ils vont dire je force à dire ça, mais moi je trouve ça un peu expérimental. Et du coup, bah il y a des sons qui m'attrapent et je trouve ça cool. Et le côté un peu expérimental fait que justement je suis en mode non seulement c'est cool, mais j'entends pas ça ailleurs trop. Et il y a des sons où je trouve que ça va pas du tout. Donc je suis un peu mitigé, mais je le mettrais quand même dans bien. C'est pas expérimental, oui, je sais. En vrai, c'est pas vraiment expérimental, mais c'est perché un peu comme musique. C'est ça que je veux dire. Il pose hyper bas en volume. C'est beaucoup du gimmick. Les instrus parfois elles sont un peu cheloues, c'est ça que je veux dire par là. Est-ce que tu as aimé le de Jungle Jack ? Du coup non, Jungle Jack j'ai pas trop écouté. Alors moi c'était le moment où je suis parti en vacances en Algérie et en général quand je pars en vacances j'arrête d'écouter de la musique pour me reposer un peu les oreilles ou en tout cas j'écoute pas de rap et tout. Du coup je suis passé à côté de la hype de trop bien. J'ai essayé de l'écouter à mon retour, je sais pas pourquoi je suis pas trop monté dedans, alors que tout le monde le trouve incroyable. Donc c'est un album qu'il faudrait que je réécoute. Clairement, ça serait vous mentir si je vous disais Hunk pour vous faire plaisir ou très bien. Je sais que c'est un des projets qui a été le plus plébiscité de l'année, même dans l'underground. Et je l'ai vraiment écouté un peu à l'arrache et j'ai pas plus pris ma tarte sur le début du projet. Voilà.
En fait, ouais, non, c'est trop tard. Mais ça aurait pu être intéressant pour les prochaines fois, peut-être, de faire une case aussi, pas écoutée, mais on est hype un peu. C'est les projets Ouais. là-dedans, je les ai pas écoutés, mais j'ai eu envie, tu vois. C'est juste, j'ai pas trouvé le temps. oui. Et il y en a, c'est parce que ça m'intéressait pas. Ce projet de Jul, je m'en souviens plus bien. J'ai dû écouter une partie comme d'hab, mais. Moi, la route est longue, c'est vraiment un album de Jul que j'ai trop kiffé. Moi, c'est Décennie. Okay. Décennie, je crois, il est dans la tier list, je parlerai de Décennie. Celui-là, je l'ai pas trop écouté, mais Décennie, j'en parlerai. Jola Green, alors moi je j'ai pas écouté l'album. Boosté. Hein. Surcoté, tu veux dire? Un peu, je trouve. Moi, j'ai pas pris le temps encore vraiment de me poser sur sa musique. Je sais pas comment dire, peut-être qu'il lui manque aussi son morceau qui met tout le monde d'accord. Parce que, en fait, tu vois, typiquement, là je demande aux gens, c'est quoi votre morceau préféré de Jola Green? Je suis sûr qu'il y a que des trucs différents. Parce qu'il a pas son truc ultra fédérateur. Ce qui est une qualité aussi en vrai. Pourquoi pas, ouais. Mais tu dis, c'est quoi votre morceau préféré de Tiff? Ça va tourner entre Shadowboxing, Inata, voilà, il y a des morceaux fédérateurs. La Fève, pareil, La Fève, à l'époque, quand il est considéré comme petit rookie, qui sortent le projet commun avec le Colaf là, il met pas tout le monde d'accord encore à ce moment-là. Et d'un coup il arrive en single du coup la Earth Tape, Mauvais Payeur, et là d'un coup t'as tout, tu vois, même les gens qui étaient pas dans le bateau ils sont en mode ouais. Ok, c'est lui. Mais si tu demandes aux gens c'est quoi votre son préféré de La Fève, ils vont pas dire Mauvais Payeur pour autant, tu vois. Moi le premier. Parce que là on disait si on demande aux gens leur son préf de Jola Green. Mais après oui, pareil, je pense que La Fève ça tournera aussi autour des mêmes morceaux. Jola Green, ceux qui aiment pas, moi j'ai même pas d'avis en mode j'aime pas, j'ai pas vraiment écouté, mais ceux qui aiment pas, je sais qu'ils lui reprochent souvent de pas écrire très bien. J'ai vu passer ça pas mal de fois. Et même là dans le chat, j'ai vu des gens le dire aussi. C'est pas moins bien écrit qu'un La Fève dans une certaine mesure, je trouve. La Fève, c'est pas le truc le mieux écrit du monde. Oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je dis La Fève, au final, on lui reproche pas de pas hyper bien écrire. Ah, j'ai vu des gens le dire, mais c'est juste qu'à mon avis, La Fève satisfait peut-être les gens plus sur ses flows, peut-être plus que Jola Green ou sur les instrus, mais... En fait, il est un peu bon partout, c'est-à-dire les prods sont plutôt de bon goût, les prods sont plutôt variés. Il a des flows à chaque fois différents, mais j'ai l'impression qu'il tape toujours un peu à côté de mon cerveau en termes de catchiness, je sais pas si ça se dit. Mais ça c'est aussi un manque de punchline pour moi. Je sais pas ce qu'il me raconte, il dit plein de mots qui n'ont rien à voir les uns les autres. Quand je disais il est boosté, alors, je l'ai dit rapidement sur Twitter. Franchement, tous ceux qui sont dans l'industrie, enfin tous ceux qui connaissent des gens de l'industrie, savent que vas-y frérot, j'aime pas les débats industrie plante, pas industrie plante. Mais la vérité, Jola Green, on va dire, il y a un moment donné où l'industrie a dit c'est lui, c'est maintenant, c'est là, vous allez écouter ça. Voilà. J'ai aucune data là-dessus pour le coup. Moi j'ai de la data, je sais qu'il y a plein de gens, il y a trop de gens, ils ont bossé là-dessus, genre. C'était en mode vas-y, on va en faire. Attention parce que si on parle sur rappeur boosté, on va parler de vos potes aussi les gars. Mais qui ça? Moi j'ai jamais survendu un pote à moi, hein. Jamais. Je sais pas de qui tu parles mon ref, mais... c'est un reproche que tu peux pas me faire. J'ai jamais imposé des frérots à moi. Au pire, j'ai fait des passes en mode vas-y, un frérot à moi il a sorti ça, allez écouter. Mais j'ai jamais surboosté un poteau à moi. Ou alors si je le booste, c'est que je pense vraiment que c'est chambé. Vous avez des bons potes qui sont boostés de fou aussi, juste pas par vous. Bah moi pour le coup. Je sais pas qui tu. Bah donne des noms. Moi non, mais. Donne des noms. Hades, c'est pas du favoritisme. Yanis et les AF, il essaie de se retenir. Non, mais c'est juste, je peux recevoir des critiques, mais le truc de booster. Après, qu'est-ce que t'entends par booster? C'est vague, un peu comme Terbe aussi, peut-être il a mal compris. C'est booster en mode. Parce que booster, toi, t'entends pas donner de la force. Peut-être que lui, il comprend ça aussi. Non, moi quand je dis booster, c'est genre en mode. Des gens influents dans l'industrie ont fait en sorte de faire un travail de propagande sur lui. Et pas des youtubeurs. Mais c'est pas des youtubeurs. Non, pas des youtubeurs. Je parle pas de youtubeurs. Je parle vraiment des gens dans l'industrie. C'est pour clarifier parce qu'il y en a qui, par exemple, il y a des circuits qui sont très difficilement accessibles quand t'es solo. Quand t'as une équipe de gens déjà en place, qui ont un réseau, quand déjà tu travailles avec les meilleurs tourneurs de France, alors que t'es encore un rookie, quand déjà t'accèdes très rapidement à un Colors. Tu vois, il y a un truc de... Je vais pas dire que c'est facile pour lui, évidemment, il a travaillé, je lui enlève pas ce mérite. C'est juste que il y a quand même une petite sensation de ah vas-y, j'ai l'impression on me l'impose un peu, tu vois. Alors j'ai un peu vécu ça aussi parce que j'en ai entendu beaucoup parler d'un coup, mais moi je mets toujours comme j'ai pas, toi t'as les datas, mais moi je me dis aussi toujours bah ça peut très bien être qu'il a une équipe qui est juste trop chaude en mise sur le marché et tout ça et qui se démerde juste trop bien et c'est legit et je sais pas. Après moi juste je vais pas trop me prononcer sur Jola Green. Donc moi, je trouve que c'est quand même un projet qui a des qualités, je le mets dans bien. Je le mets dans bien dans le sens où c'est pas le projet... Pour moi, c'est pas le projet incroyable qu'on m'a vendu. Jean Jass.
Et moi j'ai adoré ce projet-là. Tu vas en pas parler? écouté? Non, pas trop, alors que j'aime bien Jean-Jas. Mais j'ai adoré. Est-ce que tu vas en parler pendant que je fais un petit pipi? Vas-y. Jean-Jas, moi c'est un rappeur que j'écoute énormément en ce moment, on va dire, genre surtout fin 2023, début 2024, j'ai beaucoup écouté. Ce projet-là, il m'a beaucoup plu. Je m'étais vraiment mis dans le bain avec Doudoune en été, que j'avais trouvé vraiment incroyable, et de là, ça m'a vraiment frappé de ouf, et je me suis pris toute sa musique, quoi. Et je retrouve un peu cette vibe-là. Alors, il est quand même un peu moins bien que Doudoune en été, à mon avis, mais c'est toujours, je trouve, excellemment bien produit, très bien écrit, bien rappé, enfin, et c'est de la musique qui s'écoute aussi facilement, je trouve. C'est assez nonchalant, je sais pas comment dire, mais l'intro du projet de Gigi est incroyable. Ouais, carrément. Bah, il a une intro en mode avec un piano, un truc très autotuné et tout. Putain de cœur, putain de meuf. Le rap peut faire, non mais putain je pleure. 2 heures que j'attends ce putain de pleur. Il y a trop de bonnes idées, genre le son Théma où il sample Gazo qui dit Théma la taille de la quicheta. Bref, et même Graduation, c'est chaud. Olympien, très bonne boom bap, très bonne instru. Enfin voilà, j'adore me remettre dans ce projet. Bref, moi je le mets dans tout en haut. Hein. Moi je le mets dans Incre, c'est un de mes projets préférés de l'année. Hein. Ok. Voilà. Ok. Écoute Honolulu, Yanis, c'est vrai. Mais de toute façon, il y a 7 titres. Jeune mort, voilà. Ouais, Yanis. Ouais. Écoute, Honolulu, frérot. Allez, ouais, merci. C'est très bien. Et le son, il sent. Vas-y. T'es en train d'écouter le... Peut-être. Attends, en même temps, il sort du lit là. Alors peut-être, Jean-Jacques, c'était un des meilleurs projets de l'année, c'était exceptionnel. Voilà, dis-le. Pourquoi t'as la voix de Grid Review? C'était exceptionnel. Quand Jean-Jacques c'était ça, c'est pas un hasard, il sait exactement ce qu'il fait. Non, c'était très bien. Pourquoi vous l'avez mis en atroce? Toi, tu trouves ça lourd? Entre un projet de Kaba et Gigi, je vais avoir tendance plus à écouter un projet de Gigi, tu vois. Moi aussi. Entre les deux. Et là, surtout, dans les deux qu'ils ont sortis cette année, le projet de Kaba est cool, mais le projet de Gigi, en fait, je veux pas non plus trop maxer, parce que souvent, tu vois, j'ai une phase sur un artiste et je trouve ça chaud, et après, je me dis, bon, j'ai un peu trop maxé. Mais vraiment, je trouve ça assez fou, quoi. Je trouve qu'on en parle pas assez de la musique de Jean-Jas, quoi. Vous m'avez convaincu, j'ai rattrapé mon retard. Puis c'est un des artistes où j'y vais, je sais que ça va être bien. Tu vois un peu? J'ai pas de doute. Ok, c'est juste à quel point ça va être J'ai confiance au mec, ouais, c'est ça. Jeune mort, incroyable. Jeune mort, ouais, c'est chaud. Alors, ce projet-là, je l'ai pas écouté, mais le projet d'avant, j'ai beaucoup aimé. Quasiment aux larmes. Ah ouais? Ah ouais, genre ceux qui étaient là sur le live, on était vraiment en mode. Au larmes, en mode tu pleures sur le poulet ou en mode c'était émouvant? Les deux. Ok. En fait, j'avais fait la remarque dans la rediff. Ça faisait longtemps qu'une écriture m'avait pas touché comme ça. Okay. Il écrit bien et il écrit. Il a un truc un peu de. Parce que, en fait, il s'appelle Jeune Mort parce qu'il se considère un peu. Il a fait une tentative de suicide. Je sais pas, en fait, il est un peu bresson, mais avec étrangement beaucoup de pudeur. Je sais pas ce que je veux dire. Genre, il est pas là en train. C'est pas une posture de je suis un dépressif, ma vie c'est de la merde. Et du coup, en fait, sa souffrance, elle est intense, mais tu la sens de manière très subtile. Implicite un peu. Ouais. Moi, j'aime pas dans le cinéma quand une scène, je sens qu'elle est tire-larme en fait. Tu vois. Moi, je suis touché quand un personnage ou une scène n'est pas censé être tire-larme, mais c'est pour ça d'ailleurs que In the Mood for Love est un de mes films préférés, c'est que il y a toujours cette pudeur dans. En vrai, quand je parle de pudeur, regardez In the Mood for Love de Wong Kar-wai, c'est typiquement ça, c'est-à-dire que suggérer la tristesse. Tout réside dans la suggestion et dans les actes manqués de cette relation. Et donc, voilà, je fais un comparatif avec un film qui a pas rien à voir parce qu'il parle pas d'amour, Jeune Mort, mais voilà, je trouve il y a un peu cette même pudeur dans ce que ça suggère de lui et de son ressenti, plutôt qu'un truc un peu brut. Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je suis moins touché par Zamdan, par exemple. Parce que je trouve que c'est une tristesse qui est un peu trop... Enfin, brute de décoffrage. Je vais utiliser un grand terme, il y en a qui vont capter pourquoi je dis ça, mais ça fait un peu... je sais ce que tu vas dire. Trauma dump, okay. tu vois ou pas? Ok, je pensais pas que t'allais dire ça, mais je vois ce que tu veux dire, ok.
Pas Zamdan en vrai, pas Zamdan, peut-être un peu Zamdan en vrai, si, je sais pas. Donc, et jeûnement, pour moi, il a cette maturité de. Voilà, puis c'est touchant, les prods d'Expectaz sont d'un niveau phénoménal, et on reverra cette qualité-là dans le projet de The avec Mandrez. Donc voilà, c'est un 4 titres. Je crois que, sans déconner, quand on s'est écouté l'EP en live sur Twitch, on se l'est joué peut-être 7 fois de suite. Ouais, j'ai vu un mec dire vous avez écouté un son 6 fois de suite. Ouais, c'est jamais arrivé. Ok. Un rappeur que j'aime beaucoup. Oui, alors moi aussi, j'ai écouté le projet, du coup, rappeur de Lille également. Je trouve ça assez chaud. De toute façon, il a eu une ascension qui s'est fait très rapidement cette année, et je trouve que c'est mérité, parce que il y a des flows qui sont hyper originaux, et il y a une maîtrise de ouf de... En fait, il a un univers qui est assez singulier, et il le maîtrise quand même hyper bien. Vraiment bon projet. Alors, j'accroche pas tout le temps à tout, mais par exemple, le son Ou qu'il a fait dans ce projet, je trouve ça énervé de ouf. Et en live, ça, c'est très fort. Ouais. Alors j'ai une petite anecdote sur ce mec. On est en train de faire une séquence à Angers. Il y avait un petit festival, et en fait avec Andy on nous a invité, Coco nous avait plug avec un festival, et je tairai le nom, qui nous a invités. Et en fait on se rend compte une fois arrivé que c'est un festival techno et qui voulait une scène rap. Donc clairement, si t'as envie de un peu de rap dans un gros festival techno, t'invites pas Yanis et Andy qui font des DJ sets avec des artistes under. Et deuxièmement, à cause du mauvais temps, les ventes avaient floppé. Ce qui fait que on débarque dans un festival où clairement on commence, il y a 8 personnes devant. Vraiment littéralement, il y avait 8 personnes devant nous. Je suis en mode ah ouais, c'est pas... On était trop habitués aux soirées séquences où les soirées séquences c'est plein à craquer, c'était des 650 personnes, sold out et tout. Là on était en mode bon, c'est une petite leçon d'humilité aussi, une fois que tu sors de Paris, on est quand même des petites merdes en fait. Et donc comme pendant les soirées séquences, il y a toujours des artistes qui viennent faire... Là c'était pas 15 minutes, c'était 20-25 minutes de live. Et donc Jamie était là. Et Jamie, à un moment donné, juste avant son passage, il se met à bien pleuvoir. Et d'un coup je dis frérot, est-ce que tu veux qu'on passe quelques sons avec le DJ, et on attend que la pub peut-être se calme, mais tu passes. Et il me fait... Ah non, je m'en bats les couilles. Et j'étais en mode... Dis un peu, tu vois. Ça m'étonne pas. Il fait non, je m'en bats les couilles, go. Je le vois, il prend le mic comme ça, il arrive sur scène, il fait... Oh comme ça, genre, il réveille tout le festival. Gros, les gens, ils commencent à venir et tout. Et comme sa musique, c'est en live en plus, pouf, pouf, pouf. Donc, les gens qui étaient là pour la techno, d'un coup, sont pas si dépaysés que ça, parce qu'en termes de BPM, ça envoie. Et à la fin, 5 minutes après, il fait sauter tout le monde. Incroyable. Donc voilà. Et là, il a sorti un projet là il y a 40 minutes ce soir, donc ceux qui veulent aller écouter. Et j'ai vu un mec parler aussi de Boost ou je sais pas quoi. Moi pareil, j'ai pas les datas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Lille, ça écoute Jamie de partout. Dans les gens un peu... Alors à Lille, pareil, c'est une grande ville, tu vois, je sais pas, mais... en tout cas, je peux vous dire que ça écoute sa musique et ça en parle et ça partage sa musique. Moi, je le mets dans bien, pas parce que c'est pas mieux que bien, mais parce que je l'ai pas assez réécouté. En tout cas, moi, je trouve que le projet... Oui, puis c'est un 5 titres, tu vois, non, mais c'est bien. Je trouvais ça bien aussi, je trouvais ça vraiment bien. Jade. J'ai écouté, un peu déçu. Moi, j'aimais beaucoup Jade. J'aimais vraiment beaucoup Jade. Jade, en fait, je me souviens plus bien du projet, mais je me souviens que j'avais été déçu. J'aimais trop les sons de Jade. C'était quoi le projet Météo qu'elle avait fait? J'aimais trop Météo comme projet. Mais celui-là, c'est quoi un peu vos avis s'il y en a qui l'ont écouté? Moi, je l'ai écouté. Alors pardon, c'est vrai que je t'ai même pas demandé, je pense que t'as supposé que j'ai pas écouté, et c'est pas bête en soi, parce que je t'es mis un peu en retrait, donc... Non, je t'ai laissé parler, mais parce que je suis longtemps passé à côté de ce qu'elle faisait. Je connaissais de nom de loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient. Et j'ai capté la vibe, sa petite voix aiguë, plein de candeur. C'est pas tant que ça du Peura. Elle a fait quand même une émission de freestyle là, chez les Américains. Je vais te dire une bêtise, Under Radar. Under Radar, ouais. Elle a fait un Under Radar. Kylian, c'est son premier message, il est venu pour écrire ça. Je sais pas pourquoi il est mort de rire en plus. Parce que j'ai dit candolisme au lieu de candeur. Le candolisme, c'est le libertinage. Donc voilà, moi au contraire de toi, j'ai jamais trop écouté ces projets, donc j'ai écouté quasiment que celui-là et quelques sons par-ci par-là. Et moi par contre, j'ai trouvé ça plein. Écoute. Candide, merci. T'as trouvé ça plein? Bien peut-être. Bien. Ouais, t'as dit plein. Ouais, mon nez est bouché. Et tu connais Je Bosse? Écoute le son Je Bosse, lance ça de Jade, ça c'est un vrai banger à mon humble avis. Au prétexte, je le fais pour de vrai quand c'est le taf. Des hauts de 16,
j'ai des doutes, je me sens toute seule. Est-ce qu'il y a du monde costume? Pour être avec eux, je fais des singles. Ouais, j'aime bien. En plus, je sais pas, elle dégage aussi avec un certain capital sympathie. Oui, et puis elle a une identité de ouf dans sa voix. Ouais. Jade, tu reconnais au blind test. Donc moi, même dans le choix des prods presque. Je le mettrais dans bien parce que j'ai été un peu déçu, mais je sais que c'était pas un mauvais projet, quoi. Ok, moi je le mettrais dans... Ouais, je le mettrais dans bien aussi, c'est très cool. Ça s'écoute bien. Et puis ça, en fait, je trouve que ça fait une bonne... Ça coupe bien aussi avec ce qu'on écoute, je trouve. Elle a vraiment un truc à elle, c'est cool. Hugo TSR, j'ai toujours pas écouté depuis. Je l'ai écouté, mais moi je suis désolé, je vais mettre dans très moyen parce qu'au bout d'un moment, je trouve que pour faire ce style-là, encore maintenant, faut apporter un truc. Et je trouve que lui, dans sa propre discographie, il apporte plus vraiment de trucs, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même répétitif. Ouais, je me dis, mais même ceux qui aiment Hugo TSR, à mon avis, ils vont continuer à écouter ses projets les plus connus, genre Fenêtre sur rue et tout, et pas celui-là, tu vois. Donc moi, je mettrais dans Oubliable. Oudi, j'ai rattrapé un peu tout à l'heure. Moi, j'accroche pas à la musique de Oudi, en vrai, je vais pas te mentir. C'est pas mauvais, le big clip qui est issu de ce projet, il me semble, si je me trompe pas. Non, c'est dans l'autre. Belle chanson. Je l'ai pas écouté, je crois, ouais. Ouais, mais c'est dans celui après, ouais, c'est dans celui après. Ok. Enfin, dans celui qui est sorti avant, mais celui après, ouais, celui-là. Okay. Lui, j'ai pas écouté. Du coup, moi, je le mettrais dans Bien ou dans Oubliable, tu vois. C'est quoi votre avis, Oudi, je m'endors, il souhaite pas se renouveler? Bah, j'ai un peu cette impression-là, quoi, c'est que je l'ai lancé en me disant... Je me doute un peu de ce que ça va être. C'était ça, mais c'était pas pire que ce à quoi je m'attendais non plus, si vous voulez. Après, j'ai l'impression qu'aussi beaucoup de gens qui sont fans de Oudi ou qui écoutent Oudi et tout, c'est dans une vibe aussi très décontracte de la musique qu'ils mettent en fond, qui les fait vibrer un peu. Et c'est facile d'écoute, tu vois, mais ouais, moi j'accroche pas trop. Bébé Jacques, cet EP là, Horizon 25. C'est celui avant le dernier. C'est le premier EP qu'il a sorti cette année. Il a sorti ça, puis Honeymoon. Il passe à côté. Celui-là, il y a Benny de... Moi, celui-là, je le mettrais dans bien. Ouais. Ouais, je le mettrais dans bien, c'était bien. Agent Crack Myro. Ouais, c'était cool. Petit projet court, pas prétentieux. Ouais, c'est ça. Genre en mode, moi ça m'a fait penser... Ils l'ont déposé un matin devant chez moi et j'ai été content de le recevoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le... même s'il est meilleur, mais le Myro Simca où est passé le soleil, ça a tellement pas de prétention que tu peux... Ouais, c'est ça. Tout en mode, donc, J'ai ouvert ma porte ce matin, il était posé sur mon paillasson, je fais tiens. C'était bien. Ouais, c'était bien. Je suis pas non plus pris en... Non, mais c'était un bon moment. Ouais. Niscanino. Niscanino, bah, je tiens à dire que le son que t'as un peu descendu avec Koba, moi j'ai kiffé de ouf. Ok. Voilà, peut-être c'est l'effet avec le clip et tout aussi qui était lourd, mais moi j'ai bien aimé le son. Après, en fait, l'album, mon problème, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En soi, c'est pas de la merde la musique qu'il y a dedans, c'est juste qu'on en a marre des rappeurs qui nous teasent des albums de rap pour nous faire des albums de chant. Et ça me saule un peu, donc tu m'aurais mis... Parce que, tu vois, les freestyles, un rappeur, ça rappe, ils sont bien. Moi je les trouve bien les deux, tu vois. Mais même ça, à la limite, tu sais quoi? Franchement, tu prends le son Coco. Moi je l'aime bien celui-là. Le son est bien. Ouais. Si tout l'album, ça va être des 70% de petits hits dansants comme ça, moi j'aurais pas trouvé que l'album est mauvais. Mais le truc c'est qu'à un moment donné, ils essayent de passer ils rappent sur des instrus drill, mais vraiment. Et pour le coup, je l'ai dit dans la première écoute que les instrus c'était de la merde. J'en ai parlé à des gens, des mecs beatmakers et des beatmakers professionnels. Hein. Ils m'ont dit non, ouais, j'avoue, les prods, ils ont fait un choix de prod très douteux. Après, alors, par contre, argument d'autorité, mais je connais aucun métier où ça trash plus les collègues que beatmaker. Ouais, mais quand même. Je connais pas un beatmaker qui trouve pas que toutes les prods des autres rappeurs, c'est pas ouf. Oui. Gazo. Bah Gazo, moi je trouve que c'est trouvé ça atroce en vrai, hein, je vais pas vous mentir. Gazo, moi je tiens à dire que j'ai trouvé le début pas si atroce. Je tiens à dire aussi qu'il y a des moments où je trash talkais l'album sur la rediff de La Crème et ça a pas été tant gardé que ça. Non pas que c'est un choix de montage, parce que moi il m'avait dit, j'avais posé la question, j'avais dit ouais si je trouve que c'est de la merde, je peux le dire, hein, c'est pas... Ils m'ont dit ouais, donc gros SO à La Crème qui m'ont d'ailleurs très bien accueilli, c'est des amours. Mais dans le choix du montage, il y a plein de moments où je trash talk un peu et ça n'a pas été retenu. Donc globalement, à partir de la moitié, je commençais à capter que l'album c'était un peu une douille. Mais je trouve quand même qu'il y a des morceaux qui sont sauvables. Mais... Le premier morceau c'est sauvable, mais il a fait mieux dans le même style, en drill énervé et tout. Parce que rien que sur le projet en commun avec Tiakola, 100K c'était mieux que ça, je trouvais. Et surtout en fait...
moi, il y a d'autres projets peut-être où je dirais ça, ou alors où j'ai déjà dit ça avant, mais moi là vraiment la démarche, je peux pas valider ça. Je peux pas valider ça parce que en fait c'est tellement gros en termes de mainstream gazo que si là on valide les trucs qui sont faits, c'est non pas qu'on ait un impact, mais il faut le dire à un moment donné parce que tout a été fait pour remplir le portefeuille, tout a été fait pour faire du stream. Je trouve que ça a été fait vraiment entre guillemets au détriment du rap, dans le sens où c'est un autre projet encore qui se tease en mode l'apocalypse, les flammes. Faut regarder la vidéo de demain. Ça va être, ouais, c'est ça, mais après la vidéo de demain, enfin, c'est pas une énorme partie non plus, mais moi c'est vraiment ça qui me saoule plus que tout, c'est à quel point des gens qui ont percé dans le rap et grâce à du rap, et ça c'est un truc dont on dit pas dans la vidéo de demain, qui ont percé grâce à du rap et tout, une fois qu'ils sont mainstream grâce à ça, utilisent les fans de rap uniquement pour gratter un stream de première écoute en leur faisant croire que, tu sais, quand ils tweetent sur l'intro, quand ils disent que... avec Adèle Castillon. Oui, mais ça à la limite, c'est hors album. Mais moi, j'ai un problème que cet album-là a été vendu comme un truc, la chaîne Goat Killer, tu vois, vraiment, le single avec la mano. Et surtout, il arrivait Bresson, tu vois, le frérot. Il s'appelle Apocalypse, et la DA, elle est apocalyptique. Il y a Jul et lui qui font un Exactement. son. D'ailleurs, le visualizer de ce son, c'est un gâteau avec du feu derrière en mode c'est l'apocalypse. Mais sur la rediff de la crème, il y avait un truc très drôle, on s'est tapé un fou rire avec Anime en écoutant, c'est parce que en gros à l'écoute du son Birthday, j'avais dit mais ouais, ce son là je voyais déjà dans ma tête, et en fait j'ai dit un truc très précis que Anime a capté et que peut-être sur le plateau de la crème ils ont pas compris, et c'est pour ça qu'ils ont pas regardé au montage. Dans ma tête je fermais les yeux en écoutant ce son, je voyais déjà les meufs Snapchat 2017 et j'avais dit Derka Batata, humour Derka Batata avec les écharpes Miss anniversaire comme ça en mode. Il y avait une période où c'était grave ce délire là, Derka Batata, et en fait le Derka Batata ça, on a tapé des barres sur ça parce que j'avais sorti ça un peu de nulle part. Mais c'est précis, mais vous voyez la vibe, quelle vibe à chaque fois les meufs elles faisaient leur anniversaire et elles étaient comme ça entre filles, et il y avait des stories et genre elles avaient une grande écharpe comme ça, et j'étais en mode je sais pas pourquoi ces ambiances, et ce son là m'a fait vraiment penser à ça. À un moment donné le son c'était NASA, c'est ton anniversaire. Ouais. Quoi. Mais tu vois, parce qu'il y a aussi des albums mainstream comme ça, on pourra dire, parce que là, tu vois, même j'ai vu les feats avec Adèle Castillon, par exemple, moi, l'album d'Adèle Castillon, j'en ai parlé cette année sur ma chaîne. Je dis pas que c'est un album qui est excellent, je dis même pas que c'est un album qui est très bon, je dis qu'il y a un énorme gap de niveau entre les singles et le reste de l'album, mais reste que j'ai jamais vu, je crois, de ma vie d'auditeur, un album autant bourrin dans la tentative de faire des streams. Genre là, c'est chaud quand même en première écoute, plusieurs fois tu fais non mais là quand même les gars. Ça bourrine. Probation, le single, deux plagiats dedans. Non, ça c'est grave, 2 dans le même son. C'est vrai que ça c'était bien trouvé. Que t'aies un single, c'est Nizos qui a trouvé ça, c'est pas, voilà, je tiens à dire les on le baise ici, Nizos. Et ouais, de ouf, je déteste ce mec. Que bon, moi limite je m'attends à ce qu'il fasse que dans l'album, qu'il y ait une reprise ou plagiat d'un son qui a marché ailleurs, à un moment, bon, ils veulent s'assurer un single. Je trouve pas ça bien, mais limite, allez, ok, c'est bon, on connaît à un moment donné le rap français mainstream, on sait un peu, mais 2 fois dans le même son, tu plagies 2 sons qui ont 200 millions de streams. Waouh, non. Ouais, donc moi je le mets dans raté. Ouais, moi je l'aurais mis dans atroce ou raté, mais... Non, je le mets pas non plus dans atroce, mais je le mets dans raté. Mais ouais, mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est dur pour Dinos, là, par exemple. Ouais, non. Ok. Non, moi, Dinos, le pressing ne s'arrêtera jamais. Gibbs, j'ai pas écouté. Moi j'ai écouté. Ah ouais, j'ai écouté. Ouais, c'est Tourcoing. Gibbs. Moi je suis désolé, mais pour moi, putain, il est victime de putain zombie. Ouais, mais par contre, je suis désolé, le single qu'il a sorti là avec Osiris Jack cette année, il est exceptionnel. Ah, j'ai pas aimé. Fume la gelato, Runs, Cookie Kush. Le nombre de placements de produits pour leur marque de CBD dans le clip, j'ai trouvé ça immonde. Oui, mais c'est le rap français. Ouais. Mais le son, je le trouve lourd. Et il y a d'autres sons qui fonctionnent bien dans le projet. Après, c'est pas un grand album non plus. Mais moi, j'ai trouvé ça bien. Ok. Et du coup, tu mets l'album où? Parce que j'ai pas écouté. Bien, je l'aurais mis dans bien. Ou dans oubliable. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même bien. Il y a des trucs qui sont cool dedans. Voilà. Gapman, pas écouté. Gapman, bah du coup, moi j'ai vraiment pas mal aimé ce projet-là. Je l'ai vu en concert assez récemment en plus.
du coup rappeur de Lille aussi. En fait, il a un truc en plus, c'est qu'il est goofy Gapman un peu, tu vois. Et moi ça j'aime beaucoup. Au-delà du fait que ça rappe bien, que ça bounce et tout, il y a quand même des sonorités et même parfois des flows qui sont vraiment calqués sur du rap US, sur un certain rap US. Je trouve qu'il a un flegme à lui qui fonctionne bien, quoi. Voilà. J'aurais mis dans bien ou très bien, moi. Je l'ai beaucoup écouté en vrai, je vais pas mytho. Genre Bosseur de nuit par exemple, je trouve c'est très efficace, tu vois. Même Percy Ceiling, je sais plus, un truc comme ça, je trouve chaud, il fait de la mélo. Et La Bonne Paye, voilà, c'est quand même 3 sons que j'ai beaucoup écouté dans le projet. Non, j'abuse pas, je suis honnête, j'ai beaucoup écouté, je vais pas dire projet pas ouf, tu vois. Rof, Fitna. Moi, Fitna, j'ai envie de le mettre dans raté, mais c'est tellement évident. En fait, pour moi, il est raté. Il est pas très loin d'Atroce. Je suis d'accord avec Booba, avec l'avis de Booba sur sa première écoute. C'est que par rapport à Grand Monsieur de Rof, l'album, en tout cas les prods et en termes de Peura, c'est peut-être un poil mieux que... ça le rend moins catastrophique. Parce que Grand Monsieur, il faisait des tentatives vraiment immondes. Là où sur ce projet, ça va. Après, moi, c'est le truc qui me dérange chez Rof. Et ça va de mal en pis avec l'âge, c'est les paroles, quoi. Il y a vraiment un moment donné, je le dis dans la vidéo, il dit « Je fais l'objet d'une métaphysique ». Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Je fais l'objet d'une métaphysique. Je sais pas, peut-être c'est moi, hein, mais 70 ans, mec. Si quelqu'un comprend cette phrase, tu vas pas m'avoir. Je sais ce que ça veut dire, métaphysique. Cette phrase n'a pas de sens. Tu fais jamais l'objet d'une métaphysique, toi. Qu'est-ce que Rof a voulu nous dire? Je crois que je peux pas utiliser ChatGPT. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'après, on va avoir tout mon historique de ce que je lui ai demandé. On va voir que je lui ai demandé comment écrire une vidéo flop 10 en moins d'une heure. Sorti du néant, je fais l'objet d'une métaphysique. Je dépasse l'entendement, mais d'accord les agnostiques. Les malades de la Dounia, triste diagnostic, fitnage récidive pour les amnésiques. Je suis désolé, mais on dirait vraiment un mauvais poème écrit par un CM2, quoi. C'est pas... J'ai pas écouté, mais si tu l'as écouté... Je l'ai écouté. Alors, je tiens quand même à dire un truc, et c'est Nizous qui me l'a fait remarquer. Parce que justement, j'ai pas pris le temps de l'écouter. Le dernier son de l'album, c'est un son pour le silence. C'est une piste où il y a pas de musique. Et il y a quelqu'un qui avait fait cette vanne dans je sais plus quelle vidéo YouTube où il disait bientôt je vais faire du... Et c'était peut-être dans une interview, mais c'était un rappeur ou je sais plus qui, mais en plus c'était un truc un peu boomer de bientôt moi je vais faire du son, je vais dire c'est ça, et puis je vais faire ça, et voilà, bref, je sais plus. Je trouve ça raté en vrai, parce que en fait ça se veut, là pour le coup ça se veut expérimental. Non, je trouve pas ça prétentieux parce que je trouve que justement le mec est très discret, donc je trouve pas que c'est prétentieux. Il est pas arrivé en mode Kanye West à saouler tout le monde avec sa vision artistique. Justement il s'est fait discret après Nouvelle École, pendant très longtemps il a pas donné un signe de vie, et au bout de je crois 1 an il a annoncé ça, il a juste fait là une cigale et il fait pas beaucoup de posts Insta et tout. Non, pour le coup ce serait un mauvais procès de dire qu'il est prétentieux, et oui c'est un peu paume vers le ciel, main sur la tête, tu vois. Mais non, moi juste que je trouve que c'est raté parce que j'ai pas passé un très bon moment, quoi. J'ai trouvé ça un peu chiant, tu vois, mais c'est une proposition. Et ça, Yasuke, c'est une rappeuse du Nord aussi, du coup. Ah, de Roubaix. Ouais. Je l'ai pas écouté, mais il y a des sons que j'aime beaucoup. Moi aussi. Le projet là m'a un peu déçu, pour être honnête. Ouais. Alors, j'ai bien aimé la deuxième partie du projet, mais le début du projet, pas tellement. Par contre, celui-là, tu peux le mettre dans bien. Je trouvais ça vraiment bien. Et elle a des sons vraiment, vraiment cool. Et d'ailleurs, elle rappe depuis pas si longtemps que ça. Issa Yasuke, pour lui avoir parlé, elle rappe depuis pas si longtemps que ça. Et j'ai été assez bluffé quand j'ai écouté ses premiers sons, parce que ça sonne déjà très maîtrisé, alors qu'elle rappait pas du tout avant. Et c'est pas genre, elle a rappé sans sortir de son pendant 5 ans. Elle rappait pas du tout avant. Extatique, moi je vous mens pas. Quand j'ai écouté ce projet, j'ai fait l'objet d'une métaphysique. T'as aimé ou t'as pas aimé? Non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Parce que moi j'ai détesté. C'est vrai? Ouais, j'attendais un peu ton avis, mais... Alors, attends, vérifie que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Mais il en a sorti 2, je crois. Bah, il y en a un qui est sorti sous Ateyaba Archive. Oui, c'est celui-là, moi, dont je parle. C'est celui qui est sorti sous Ateyaba Archive, parce que Ateyaba l'avait sorti sur... Oui. Attends, mais frère, Mad Black. Moi, je parle pas de celui-là. Ouais, RIP Adèle de Ecstatic 1.5, ouais, c'est cet album-là, moi, dont je parlais tout à l'heure. Non, Ecstatic 1.5, j'ai vraiment pas aimé. Il est moins bien, j'avoue qu'il est moins bien. C'était un peu du bruit à mes oreilles. Cependant... il y a quand même... J'ai senti un pic de douleur, En vrai, non. Ouais, Architecte. Je laisse les choses se faire. Les voleurs ont peur de la foi à force de perdre. J'ai une tasse éveillée avec un corps de rêve. Ah ouais, non, Ecstatic 1.5 que j'ai bien aimé aussi. Juste, je crois que c'est Zion que j'ai pas trop aimé.
Non, moi, j'avoue que ça, j'ai pas accroché. Celui-là, j'ai pas accroché. Mais non, en vrai, Extatic 1.5. Bah, du coup, je te laisse le classer. C'est toi qui es connaisseur d'Ateyaba entre nous deux. Moi, pour un EP d'Ateyaba, j'étais content, quoi. Je l'ai pas dévoré pendant des semaines. Ah, en vrai, moi, je vais le mettre en très bien, parce que c'est Ateyaba. Ok. Hein. Je vais le mettre en très bien. Django, je l'écoute en live. Alors Django, moi j'ai pas aimé à la première écoute, t'as pas aimé à la première écoute. Le dictateur du rap, je sais pas s'il est sur le stream ou pas, mais très bon youtubeur rap pour ceux qui connaissent pas. On a fait une critique qui était assez élogieuse, et j'étais en mode ah ouais. Et donc je suis allé réécouter en prenant un peu en compte ses avis, et je me suis pris un peu plus le projet depuis. Notamment certains refrains que je trouve vraiment très cool et avec des bonnes mélodies. Maintenant, c'est pas un excellent album quoi. Pas un excellent projet. Mais j'avoue que première écoute, j'étais vraiment en mode c'est nul à chier et je lui ai redonné un peu sa chance et non, c'est pas nul à chier, en vrai. Mais moi, voilà. je le mets dans raté. Moi, je l'aurais mis dans très moyen. Parce que les couplets, en vrai, moi je trouve que les couplets, c'est trop. On s'emmerde un peu sur les couplets. Alors que les refrains, il se passe des fois des trucs qui sont cool, mais bon, voilà. Ben PLG. Ben PLG, moi j'ai beaucoup aimé cet album. Hein. Voilà. Ouais, moi aussi. Je le trouve touchant. Vraiment, il y a beaucoup de bons sons dessus. C'est vraiment bien produit. Et bah, après, il y a la jurisprudence de peut-être ça me touche plus parce que je suis du même coin que lui, mais je trouve que c'est un excellent album, quoi. Ouais, c'est ça. Ça pue la sincérité. En concert, il est fort. En plus, il réécoute, bah moi, du coup, j'ai. Ce mec, il a. Bon, alors ça concerne pas la musique, mais il a tellement un capital sympathie de ça. Oui, mais bah ça se ressent dans la musique en vrai. Il y a. Moi, je le mets dans très bien. Hein. Ouais, moi aussi. Je le mets dans très bien. Alors celui-là, moi je l'adore. C'est mon album préféré de Jul. Ouais. Moi je le mets dans très bien celui-là. Ah ouais? Ouais. Moi je l'ai kiffé de ouf. Alors peut-être les gens vont dire nanani nanana, mais moi je trouve que c'est un putain d'album. Ok. Mais si les gens l'ont pas aimé, on peut le mettre dans bien à la limite parce que bon voilà. Mais j'ai kiffé cet album moi. Faudrait que je l'écoute. J'avais écrit une vidéo pour toi sur cet album. Tu te souviens? Ouais. Cette vidéo, voilà, qui n'est jamais sortie. Oui. Damso, j'ai moins pas aimé que Calf Infinity, mais c'était bien quoi. À terme, je pourrais le mettre dans bien. Mais j'ai pas trouvé ça très bien non plus, tu vois. Et ça a un peu la prétention d'être très bien, voire excellent, tu vois. J'ai l'impression qu'il essaie d'être le plus humble possible, mais qu'il y arrive pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je l'écoute parler en interview, j'ai l'impression qu'il essaie de se montrer et que c'est même pas sincère. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il essaie d'être low-key, qu'il essaie de prendre moins de place, qu'il essaye de... Mais au final, même son absence, il communique dessus, en fait. Il met tout en scène, en fait, donc... Au final, là, j'ai un peu de mal à ressentir la sincérité, des fois. Dadju Take, je sais pas ce qu'il se fout là. Kaba, j'ai été un peu déçu. Mario a bien... Non, Mario pareil, il m'a dit qu'il était déçu, mais il y a un son qu'il a trouvé trop bien où il parle de sa meuf, je sais pas quoi. Oui, je vois c'est un son typiquement Mario, ça. Ouais. C'est vrai qu'il est Mario. C'est vraiment, c'est le Honolulu il allait se relever tout à l'heure pour te dire de l'écouter, il allait se relever de son lit. Okay. C'est l'équivalent dans l'album de Kaba. Du coup, moi, je l'aurais mis dans bien. C'est bien, mais Kaba, j'avoue, j'espérais un peu du mieux parce que l'EP qu'il avait sorti... Ouais, si ça me va. Mais l'EP qu'il avait sorti, là, aussitôt... C'était énervé, c'était incroyable ça je trouve. Ouais, moi je l'aurais quand même mis dans bien, mais... Calage Criminel, on l'avait écouté en live. Je l'ai écouté aussi, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Très marrant à écouter. J'y suis pas beaucoup revenu par contre. Pareil, mais j'avais beaucoup aimé l'écoute. Ouais. Et c'est Calage Criminel, je tiens à dire que c'est, même cette année, c'est un rappeur qui donne des perfs en feat. Ouais. De zinzin, hein. Il est trop fort en featuring ce mec. Ouais, je le mets dans très bien ce projet. Ok, ça me va. La Fève. Big Laugh. Moi vraiment Big Laugh, je suis tellement passé à côté. Mais genre, je l'ai réécouté au moins 10 fois et 10 fois il n'y a aucun son qui est passé. Le projet est quasiment entièrement produit par Liel. Et pourtant, le son du coup Laid Back, issu du projet de Liel, il tabasse mais 1000 fois tous les sons en entier de Big Laugh. Donc voilà, moi, petite déception. Pas grande sur ce projet parce que c'est un album surprise. Je considère vraiment comme une réédition. En fait, je me dis allez c'est bon, je veux le revoir faire des trucs un peu plus tape-esque que ça trappe, ça old school trap là. Donc moi Big Laugh, pour moi peut-être ça va me choquer mais je le mets dans oubliable. Je me le suis pas encore fait. Je compte me l'écouter mais je l'ai pas encore écouté. Le single vraiment il m'a pas parlé du tout, ça m'a un peu refroidi. J'ai vu même Mehdi Maizy il avait mis en story moi le single justement, il est trop lourd ce son et tout. Incroyable. Quand t'es trop dans un créneau Quinry, frérot je vais écouter les Quinry. Enfin en vrai genre...
c'est tellement plus stylé. Surtout qu'en plus l'affaire, sa plume, on le disait tout à l'heure, c'est pas son meilleur skill. C'est ça. C'est qu'en fait pour moi, si ta plume c'est pas ton meilleur skill, c'est ça. Explique-moi pourquoi. Et j'adore l'affaire, hein, mais c'est que pour moi sur Big Lav, il singe presque les rappeurs un peu undercarry de la trappe comme ça, et je les trouve beaucoup plus stylés. En anglais, perso. Quand t'écoutes Big Lav, tu te dis que 24 c'est vraiment un album. Oui, non, c'est sûr que 24 est bien mieux. Bécard. Alors la réédition, moi j'avoue qu'elle m'a déçu. Alors, faudra vraiment se poser des questions sur ma santé mentale le jour où j'écoute du Bécard. Même si l'album Plus fort que l'orage qui est sorti l'année dernière, je trouve qu'il y a des bons morceaux dedans, je trouve qu'il y a des moments où c'est cool, même si ça manque d'une identité à lui, pour moi vraiment, il peine à trouver un truc qui le démarque plus que ça. C'est tellement... Et la réédition en fait, il y a beaucoup de sons qui sonnent single, et quand je dis sonne single, je veux pas forcément dire que c'est des singles, mais qui sonnent single en mode qui sonnent passable en radio, et je trouve que Bécard là-dessus, ça marche pas du tout quoi. C'est très cliché quand il fait ça, et alors que quand il rappe, moi je trouve qu'il y a des moments où c'est cool, mais quand il fait du single, je sais que PLK c'est une grosse influence pour lui et tout, qu'il a beaucoup écouté, on dirait pas un feat de gens qui se sont retrouvés, et on dirait pas un feat que tu fais quand t'es fan du mec quoi, on dirait un... Je peux dire un truc hyper sévère sur la musique de Bécard. Vas-y. Je trouve que c'est vraiment du rap de PNJ. Je trouve ça moins PNJ d'écouter Big Flo et Oli. Tu vois, là, il y a un mec qui dit j'ai trouvé ça pas si mauvais, vous maxez. Il y a un mec qui dit j'ai trouvé ça pas si mauvais, vous maxez. En vrai, c'est même pas qu'on a... Enfin, même toi, je pense que t'écoutes du Bécard, tu vas pas être en mode couper cette merde par pitié, mais c'est juste que c'est... Non, c'est pas nul, mais c'est... Ça manque cruellement d'un truc, et je trouve que... C'est PNJ as fuck. Quand il a sorti Brique Rouge, il y avait ça, mais c'était sa première mixtape, et il y avait même des morceaux dedans qui se différenciaient un peu, et du coup, je trouve que... Moi, en tout cas, je faisais partie d'une catégorie de gens qui attendaient pas mal que Bécard se forge vraiment son identité, trouve vraiment son style de prod à lui, qu'il démarque de toutes ses influences, et malheureusement, je trouve qu'il l'a pas vraiment fait. Mais non, c'est du rap qui me demande de faire une quête secondaire et d'aller chercher 100 modes de foin dans les plaines de Hurlevent, tu vois. Genre, en fait, Pardon, je me suis laissé... Le gâteau il était sec. Non mais pour ceux qui ont joué à World of Warcraft, pour moi ça me dégage trop ça. Ah ouais, t'as dit que t'allais être un peu sévère, ouais. Le grunt spécial Nord. Alors je le trouve bon sur le grunt moi. Et d'ailleurs je trouve que les sons qu'il a sur le grunt sont meilleurs que les sons qu'il y a sur cette réédition là. C'est un BG sur scène, je l'ai déjà vu sur scène, il bouge bien. Puis même on sent qu'il sait faire des... Enfin il sait rapper, tu vois, parce que c'est bateau de le dire comme ça, mais il y a des morceaux, je sens qu'il sait rapper, je sens qu'il a écouté beaucoup de rap, je sens qu'il a travaillé et tout, qu'il a beaucoup écrit, mais en fait je trouve qu'il le montre pas dans ses albums quoi. Zineb Gang. Là il le montre plus en tout cas. Bébé Jacques, alors peut-être avant de parler de celui-là, on va classer celui-là, c'est lequel celui-là? Ah, c'est le deuxième EP. Honeymoon, je le trouve meilleur que le premier celui-là. Ouais. Il y a le son Mosh Pit dedans que je trouve incroyable. Alors moi celui-là il m'a frustré parce que je le trouve vraiment... Ouais, je passe un peu au-dessus tout le long et en fait les deux derniers morceaux je les ai trouvés magnifiques. Ah c'est là où les gens ils vont peut-être être étonnés, mais moi je suis pas du tout dedans. Je suis pas du tout dedans malheureusement. Ah ouais? Et je suis allé à la release. Hein. Ouais. Moi quand il est parti sur cette variette là, Lost. Ah j'ai trop... Lost il est incroyable. Moi j'ai adoré le single Bitches et Riyad, le très trap là. Il y a trop de sons dans l'album, il a déjà fait en mieux. J'ai l'impression ce que j'ai dit sur Bécard avant en mode tu sais ce truc de popisé, de... Il le fait mieux, mais j'ai l'impression qu'il est en train de le faire aussi. Moi qui ai adoré les premiers projets de Bébé Jacques, et pas que le premier, parce que toi c'est surtout le premier, moi j'ai aussi beaucoup aimé les Poésies d'une pulsion, NBO j'ai aimé aussi, même là dans les EP qu'il a sortis, j'ai aimé beaucoup de choses. Là j'avoue que moi je le mets dans Oubliable. Pour les deux derniers sons et le reste qui est ok. Moi je le mets dans Oubliable. Hein. Il y a un ou deux sons sympas, mais je peux comprendre Oubliable. Astro. C'est un pote à moi, du coup, aussi, qui rappe sur l'île. J'en ai mis deux. J'en ai mis deux, ouais, je booste mes potes. Mais j'ai mis des projets que j'ai beaucoup aimés qui sont sortis cette année. J'ai mis Solo Zenitia et j'ai mis Astro. Ouais. Donc voilà, on va pareil, pas passer dessus hyper longtemps parce que les gens ont peut-être pas écouté pour la plupart, je pense. Mais s'il y a des gens qui cherchent, c'est un 3 titres et ça fonctionne bien. Tu peux le mettre dans bien aussi. Ok. Allez, bouge, j'ai pas écouté.
Bah les bouts, moi c'est justement, ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est le moment de faire une update. Est-ce que tu veux qu'on aille voir On peut écouter Astro Salinger, oui c'est ça. Est-ce que c'est le digne héritier d'Alpha One, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça que je veux dire. Ce serait mentir de dire que c'est mauvais. Maintenant, ça casse pas 3 pattes à un canard et le pauvre il souffre, enfin le pauvre. Il souffre de sa phrase sur Netflix qui lui a donné une aura extrêmement négative. Je le mets quand même dans pas écouter. Ouais. J'ai un album comme ça. Ah non, bien sûr. Mais voilà. Booba, moi j'ai bien aimé 6G, j'ai bien aimé l'introduction. Moi, Booba, après, moi, déception sauvé par son petit protégé sur Camara. Et le remix qui donne un autre souffle encore au morceau de toute l'année. Et la gimmick sur et même le reste, à part le dernier son, le reste est pas si mal, hein. C'est le dernier son qui est nul à chier, mais le reste ça va quoi, genre c'est pas... Puis le Joule Type Beat... c'est celui-là, c'est le dernier son. Il est horrible. Mais c'est celui-là dont je parle. Mais à part le Joule Type Beat, l'album est... Moi je trouve ouais, tu peux pas le mettre dans la trosse. Non. Moi je le mettrais dans bien. Je le mettrais dans bien. C'était bien en vrai. Moi je le mets dans oubliable. S'il y avait pas Dolce Camara, je l'aurais mis dans très moyen. Je suis pas d'accord parce que tu vois, Saga. Il sauve la moyenne. Saga, moi je trouve ça efficace. L'intro elle est cool et même 6G, le single il est bien, tu vois. Les feats à part les SDM. Alors les feats, à part SDM, les feats c'est les sons que j'aime le moins du projet, mais non, moi je trouve ça un peu dur, oubliable quand même. Bon. ADVM, moi j'ai pas écouté ce projet-là. Alors ADVM, mais moi j'ai bien aimé suis un pas freestyle qu'il a sorti récemment. Grand client de sa musique, c'est quelqu'un que je vois très souvent de par nos cercles sociaux, on va dire. Donc je suis toujours un peu connecté à sa musique et typiquement hier j'ai écouté son prochain projet et en fait de plus en plus il me séduit. De projet en projet. Et ce projet-là, je l'avais déjà trouvé pas mal. Alors pas suffisant pour que je le réécoute énormément parce que il y a toujours ce truc très décousu chez ADVM qui me perd vite et qui m'empêche de vraiment aimer et de trouver du groove à ce qu'il fait. Par contre, sur le projet d'après, je trouve qu'il y a un step-up de zinzin. Celui-ci, du coup, est pas encore, c'est pas encore ça, mais je l'ai trouvé déjà beaucoup mieux que les projets d'avant. Après, ouais, c'est quelqu'un qui je sais qu'Andy, il est fan de ADVM. Moi, je le mets dans bien. Bon, c'est un projet plutôt bien travaillé, je trouve. Les PLK, pas écouté. Moi, je les ai écoutés. Ouais, je suis pote avec Ankoum, en fait. Ouais. Je regarde ses vidéos, voilà, donc... Mais ouais, non, moi, je suis pas dedans. Tu mets où ? À part le Joule PLK, que je trouve très bien. Voilà, faut pas, j'aime bien. Moi, je le mets dans... C'est oubliable, hein. Moi, je mets les 3 dans oubliable, hein, personnellement. C'est quoi votre avis sur... J'espère que PLK va prendre tarif. Vous êtes mauvais, les gens. Très organisé. Très organisé, bon. La légende. La rediff de légende. Même moi, faut savoir qu'à la rediff, j'avais un peu le même avis qu'Anis. Hein. Je sais pas si j'étais gaslight par ce que tu disais, mais je trouvais ça vraiment pas si mal. Est-ce que tu réécoutes ? J'ai réécouté. Ok. Aujourd'hui, je réécoute plus. Ok. Mais j'ai réécouté. Ouais, des sons que j'ai écoutés. Après, le truc, c'est que c'est tellement long que déjà, les moments... Moi, vous voyez, quand j'ai écouté la... Mais moi, j'ai fait mon marché. Ouais. Mais quand j'ai... Oui, mais justement, moi, quand j'ai monté la rediff, après, faut moi que je me souvienne de quels sont été les moments que j'ai bien aimés dans le montage. Et donc, il faudrait que j'aille tout réécouter. Donc, je les ai pas plus playlistés que ça, mais j'avais redonné une écoute au projet. J'avais bien aimé... Et surtout, moi, à l'époque, j'avais bande organisée, le très organisé premier du nom. Je l'avais mis dans le flop parce que je trouvais que c'était un bordel sans nom. Ouais. Puis même, c'était moins travaillé que ça. Hein. Alors que là, on aurait pu croire que le 2 allait être vraiment une bouse de merde comme pas possible. En plus... En fait, pour moi, il a fait l'inverse de Très Organisé 1. C'est-à-dire que Très Organisé 1, ils font le son board organisé. Ça devient, je pense, un des plus gros hits de la décennie. Probablement. Je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que c'est pas le plus gros hit de rap français tout court ? En vrai, de l'ère moderne du rap, je pense, ouais. Même pas que. Est-ce que je pose la question, je suis pas sûr, hein, mais j'étais pas là. Moi, je pensais à Je danse le Mia aussi. Il y a Dans ma Benz de NTM. Ah, mais Bande Organisée, c'était quand même partout pendant plusieurs années. Moi, j'ai pas connu la sortie de Dans ma Benz de NTM. Moi non plus, c'est pour ça que je pose la question. Moi, je sais de grandes personnes que c'était charmé. Je danse le Mia Dayam. Est-ce que ma Benz, genre les grands-parents, ils connaissaient et tout un peu ? Parce que franchement, Bande Organisée, genre même tu vas demander, tu fais un micro-trottoir dans la rue, même les plus vieux et tout, ils connaissent, même de loin un peu, ils connaissent. Je te jure. La question se pose. Nathan Pro, il pose la question. Je pose la question. Dimé pas écouté. Dimé écouté. Ok. Très cool. Ok.
très très cool. Malheureusement, un projet qui n'a pas eu d'écho. J'ai découvert en faisant la tier list. J'étais surpris que même des générations, genre les 17-18 ans, connaissent pas Dime quoi. Mais tu sais que je l'ai pas dit tout à l'heure parce que je me suis dit les gens ils vont prendre ça pour une balle, mais c'est même pas le cas. Mais je crois que j'ai regardé un peu tout à l'heure, il me semble que Grand Mystico, ça a pas marché non plus. Hein. Non, ça va trop marcher. Si tu regardes les streams, je crois. Hein. Après, c'est encore une fois, c'est pas pour tirer une balle sur l'artiste ou quoi. Y a rien, tu vois, mais je crois que en toute objectivité, ça avait pas. Ah, ça va, si ça va quand même, ça va. Je pense, dans ma tête, c'était moins que ça. Après, mais qui a volé le soleil ? C'est un peu plus haut quand même, non ? Beaucoup plus haut. Il y a un son qui a 1 million. Ouais, mais ça, allez, un son, mais le reste, ouais, 200. Ouais, non, c'est quand même plus haut. Ouais, c'est plus haut. Après, il y a Myro est plus écouté que Slimka, non aussi ? Oui. Donc voilà, tout ça pour dire le projet de. Dis, fais voir, tape vite fait. Pour voir si c'est passé, si c'est juste nous ou si c'est vraiment passé sous les radars. Non, c'est passé sous les radars. Ah oui, ouais. C'est clairement Dime. Il y a des feats sympas en plus. Makala, Ben PLG. Non, il est cool. Sheldon, j'avoue, j'ai un peu de mal, moi. C'est que le projet a un peu passé inaperçu, mais en tout cas. J'ai découvert un très bon youtubeur, grâce à lui, j'ai découvert le dictateur du rap qui avait fait une vidéo qui s'appelait L'art de faire des feats pour rien. Ce titre m'a eu, il m'a fait rire, et depuis je suis devenu son ami. C'est beau. Et pour terminer, Infinite. Bon, putain, on a bossé, hein. Regarde. Ouais. Petite pyramide. Et franchement, il y en a pas mal d'en pas écouté, mais il y en a quand même beaucoup qu'on a écouté au final. Ouais. Je trouve qu'elle est pas honteuse, la tier list. Non, clairement. Moi, Infinite, je le mets là. Moi, j'ai bien aimé, mais je l'ai pas réécouté après, donc j'avoue que Moi, j'ai trop aimé le morceau Contact. Aïe. J'aimerais bien quand même une petite surprise sur la fin de l'année, là, un petit album surprise, un petit Ateyaba qui arrive avec un projet intéressant, un petit Space Pack, je sais pas. Voilà la petite tier list, je partagerai sur Twitter, je laisserai la rediffusion, puis on fera la rediff sur la chaîne secondaire. Les gars, merci encore à Nathan d'être passé, on était nombreux aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir. Cool. Et rendez-vous demain, soyez au rendez-vous à 17h, le flop. C'est la vidéo de l'année et c'est tout. On va se faire allumer dans les commentaires, donc venez nous soutenir. Ouais. Merci à vous. Vas-y les gars, bisous. Passez une bonne nuit et puis hâte de vos retours pour la vidéo de demain. Et je charbonne sur du contenu aussi de mon côté, je ne fais pas rien. Et abonnez-vous à la chaîne de Nathan Barbier aussi évidemment. Ça arrive, je sais pas encore quand, mais je travaille, vous inquiétez pas. Allez, bisous les gars, bonne nuit. Salut. Ciao.